Un soir, Hana se prélasse tranquillement dans sa chambre, feuilletant avec délectation les pages de son manga Shudo préféré. Tandis qu'elle dévore ses romances dignes de contes de fées et ses confessions si dramatiques, elle se demande vraiment ce que ça ferait de vivre un amour pareil, mais dans la vraie vie. Le lendemain matin, ses pensées, elles persistent encore, tandis qu'elle prend son petit déjeuner avec toute sa famille. Son père tente bien de faire la conversation, mais il est clair qu'il a une idée derrière la tête. Il veut absolument savoir si Hana a un petit béguin, et quand elle ne lui répond pas directement, il tire aussitôt des conclusions, suppose qu'elle en a un, et panique complètement, insistant sur le fait qu'elle est bien trop jeune pour l'amour, vous savez. En essayant de le calmer, Hana s'avoue tout bas à elle-même qu'avec son physique, elle ne connaîtra peut-être jamais une relation comme celle qu'elle lit dans ses mangas. Mais au lieu de se calmer, son père s'écrie soudain que Hana a un béguin. À son grand désarroi, sa mère, elle, est ravie de la nouvelle. Elle commence à harceler Hana pour avoir des détails, mais Hana vite engloutit son repas et s'échappe avant que la situation ne devienne encore plus embarrassante. Sur le chemin de l'école, Hana ressent une pointe de culpabilité, non pas parce qu'elle cache un béguin, non, mais parce qu'elle n'a pas réussi à se faire un seul ami depuis qu'elle est entrée au lycée. La plupart du temps, elle passe tout simplement ses pauses dans les toilettes à jouer à des jeux de geisha sur son téléphone. Une fois arrivée en classe, Hana est vraiment soulagée d'être la toute première. Elle se dirige aussitôt vers les fleurs de la classe pour s'en occuper. Elle remarque que savourant ce rare moment où elle peut se sentir. Alors elle en place délicatement quelques-unes dans ses cheveux, faisant semblant, comme une jolie jeune fille, d'être l'héroïne de son manga préféré, tout en vérifiant son reflet sur l'écran de son téléphone. Mais soudain, la tirant brutalement de son petit moment de pur bonheur, Yusuke entre dans la salle de classe. Prise en pleine fantaisie, Hana se fiche complètement. Elle panique à l'idée que Yusuke puisse raconter à tout le monde sa drôle d'habitude, et dans un geste désespéré, elle envisage même, oui, de le soudoyer avec de l'argent liquide. Mais Yusuke, lui, ne remarque absolument pas sa panique, ni même sa tentative de pot de vin. Au lieu de ça, il complimente tout simplement et avec désinvolture la fleur qu'elle a dans les cheveux, laissant Yusuke complètement perplexe face à cette timidité si soudaine. Tandis qu'il la regarde s'éloigner, il remarque que la fleur sur la table est différente de celle d'hier. L'école commence à se remplir, mais Hana, elle, se cache dans les toilettes, tout simplement, se réprimandant sévèrement d'agir comme un personnage tout droit sorti d'un manga shoujo. Elle sait très bien que la vraie vie ne fonctionne pas du tout comme ça. Et elle est absolument convaincue qu'elle est sur le point de devenir la risée de toute l'école, puisque Yusuke va probablement raconter à tout le monde à quel point elle est bizarre. Quand elle entre dans la pièce, alors elle entend Yusuke et ses amis discuter juste à côté. Supposant le pire, son estomac se noue affreusement. Mais alors, Yusuke s'approche d'elle, l'air un peu inquiet car elle s'était enfuie de lui un peu plus tôt, vous savez. Elle évite le contact visuel, mais il entre doucement dans son champ de vision et lui tend, en le faisant balancer un muffin juste devant elle. Il lui explique que c'est Sumire, une fille très populaire qui en a préparé suffisamment pour toute la classe. Et celui-ci, dit-il avec un petit sourire, eh bien, il est spécialement pour elle. Hana rougit, touchée par cette rare démonstration de gentillesse, surprise que quelqu'un comme Yusuke fasse tout ce chemin juste pour lui donner quelque chose. Mais le moment est de très courte durée car il est rapidement rappelé à sa place par ses amis qui sont apparemment en train de dévorer tous ses muffins, sans exception. Alors qu'il s'en va, Hana ressent une immense vague de soulagement. Au moins, il n'a absolument rien dit de ce qui s'était passé plus tôt ce matin-là. Ouf! Le cours commence, mais les inquiétudes de Hana reviennent aussitôt car elle est persuadée que Yusuke finira bien par le raconter à quelqu'un tôt ou tard. Mais quand la pause arrive enfin, Hana reste complètement figée sur son siège, incapable de bouger. Elle n'a absolument aucune idée de comment aborder Yusuke, surtout quand il est toujours, mais toujours entouré de monde. Elle décide d'attendre que les gens se dispersent un peu partout autour de lui avant de l'approcher. Toujours à ses côtés. Pendant le cours de sport, Hana le regarde éclipser tous les autres garçons sans même faire le moindre effort. Mais sans aucune chance et sa nature si décontractée, ou juste la façon dont il traite les autres, la popularité de Yusuke est vraiment à un tout autre niveau, c'est incroyable. Elle commence à se dire que peut-être il est plutôt cool après tout. Mais elle se ressaisit très vite, se rappelant que tout ça n'est pas du tout une question de tomber amoureuse de lui, non. Alors au lieu de ça, protéger son secret, car c'est bien plus facile et personne n'aura besoin de savoir vraiment parler, alors qu'elle s'approche nerveusement de la zone de quelqu'un comme lui, c'est impensable. Dans la boîte de Yusuke, elle remarque une autre fille qui se tient là aussi, tenant sa propre lettre, elle aussi. Hana se cache rapidement et tend l'oreille, écoutant attentivement. L'une des filles avoue qu'elle va enfin se confesser à Yusuke avec une lettre d'amour, tandis que son amie l'encourage vivement à aller jusqu'au bout. Le visage de Hana devient alors rouge écarlate car elle réalise qu'elle est en train d'assister à une véritable confession d'amour par lettre, exactement comme dans ses mangas, c'est incroyable. Soudain, elle commence à paniquer à l'idée que sa propre lettre puisse elle aussi être perçue comme une possible lettre d'amour. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, Yusuke la repère et s'approche d'elle avec un sourire amical, voulant clairement lui parler. Le cœur de Hana s'emballe à toute vitesse, mais elle se dit que c'est là l'occasion parfaite de le confronter enfin à propos de son secret. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Tetsuo interpelle Yusuke, lui disant de se dépêcher de retourner en classe avec lui tout de suite. Yusuke essaie d'expliquer que Hana était justement sur le point de dire quelque chose, mais Hana secoue la tête, perd complètement son sang-froid et s'enfuit à toutes jambes.
La regardant partir, Tetsuo demande qui elle est. Et il est absolument choqué d'apprendre que Hana a été leur camarade de classe pendant tout ce temps. La journée d'école se termine sans que Hana n'ait jamais pu remettre la lettre. Se sentant complètement vaincue, elle quitte la classe pour aller arroser les fleurs du jardin, espérant ainsi noyer ses pensées et sa routine quotidienne. Mais alors, Yusuke apparaît de nouveau, courant vers elle à toute vitesse. Il s'excuse de ne pas avoir pu terminer leur conversation pendant le déjeuner. Voyant que Yusuke s'était vraiment donné la peine de venir s'excuser, Hana rassemble enfin tout son courage pour lui demander de garder son secret, celui de mettre des fleurs dans ses cheveux. À sa grande surprise, les yeux de Yusuke s'illuminent soudainement. C'est à ce moment précis qu'il comprend tout. Hana est donc celle qui arrange les fleurs de la classe tous les matins. Il lui sourit, rayonnant, sincèrement ravi. Il lui dit qu'il a toujours apprécié ses arrangements floraux et qu'il se demandait bien qui pouvait en être l'auteur. Mais Hana, elle, interprète complètement mal son sourire. Elle suppose qu'il est déçu que quelqu'un comme elle, quelqu'un qu'elle considère comme si ordinaire et si peu attrayante, soit celle qui s'en occupait. Si troublée, elle s'excuse alors très rapidement. Yusuke est confus, mais il n'insiste pas davantage. Il dit qu'il doit vraiment y aller, mentionnant qu'il a quelque chose d'important à terminer. Avant de partir, il la rassure avec un sourire, lui promettant qu'il ne dira absolument rien à personne à propos des fleurs. Hana, encore tout étourdie par cette conversation, ne peut s'empêcher de rejouer ces mots encore et encore dans sa tête. La façon dont il a promis de garder son secret, eh bien ça ressemblait exactement à quelque chose que le héros principal d'un manga shoujo dirait à l'héroïne, vous savez. Pour se sortir de cette fantaisie, de cette rêverie, elle se donne une bonne et forte gifle sur la joue pour se réveiller. Toujours pas vraiment convaincue que quelqu'un puisse être aussi gentil, elle imagine alors une version bien plus sombre du scénario, Yusuke faisant la même promesse mais avec un sourire maléfique, lui disant qu'il utilisera ce secret comme un véritable moyen de chantage. Oui. Le lendemain, Hana se réveille de ce cauchemar imaginaire et se dirige vers l'école. Après avoir terminé ses tâches matinales au comité, elle se cache dans les toilettes et joue à un roman visuel où elle romance un personnage masculin fictif, vous savez. Elle parvient à obtenir une très bonne réponse du personnage du jeu et elle se dit à quel point la vie serait tellement plus facile si les vraies personnes avaient des jauges d'affection visibles et si les joueurs pouvaient avoir des options de dialogue exactement comme dans les jeux. De cette façon, elle saurait alors exactement comment interagir avec les autres sans se tromper. Finalement, elle retourne en classe et Yusuke est le tout premier à la remarquer. Il l'interpelle joyeusement, ce qui surprend tellement Hana que sa chaise manque de tomber en arrière, mais elle est rattrapée juste à temps par Sumire qui lui adresse un sourire chaleureux, vraiment. Yusuke se précipite aussitôt pour prendre de leurs nouvelles et Sumire le réprimande pour avoir surpris Hana de la sorte. Les deux entament alors une conversation facile et naturelle que Hana observe avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Un autre camarade en extase dans la conversation. Il l'invite à revoir le professeur rappelle et tous les réunions de comité. Complètement Hana sort de la façon de répondre, mais est arrêtée par une membre du comité d'embellissement d'une autre classe qui lui demande de la remplacer pour une affaire urgente. Hana accepte d'aider sans la moindre hésitation, vraiment. En vérité, elle préfère de loin travailler seule plutôt qu'avec des membres du comité auxquels elle parle à peine, voire pas du tout. Quand la réunion commence, le comité d'embellissement est invité à se jumeler en raison de l'énorme charge de travail. Hana réalise très vite l'énorme quantité de travail qu'il y a, mais elle rassure tout de même la présidente du comité, lui disant qu'elle peut tout à fait gérer à la fois ses propres responsabilités et la part des membres absents. Après quelques hésitations, la présidente finit par accepter son offre. Bientôt, Hana se retrouve complètement seule, fixant l'énorme quantité de sacs de terre et de plantes destinés à un tout nouveau parterre de fleurs. Pendant ce temps, alors que Yusuke est sur le point de rentrer chez lui, il entend la fille même que Hana avait proposé de remplacer se vanter nonchalamment d'avoir tout simplement séché une réunion. Apparemment, elle n'avait absolument aucune intention d'aider et ne montrait aucun, mais alors aucun remords d'avoir refilé tout le travail à Hana. Agacé, il la repère juste au moment où elle s'apprête à commencer à envoyer un message à ses amis pour leur dire qu'il apparaît soudainement et lui propose son aide. Et il essaie immédiatement de le dissuader, lui faisant remarquer à quel point le travail est salissant et fait transpirer, vous savez. Mais Yusuke insiste, disant que ce n'est vraiment pas juste qu'elle fasse tout ça toute seule. Pensant qu'il comprend mal la situation, qu'il croit qu'elle est intimidée, Hana panique un petit peu. Elle explique qu'elle s'est portée volontaire pour aider parce que sa collègue du comité avait une affaire urgente à régler, vraiment. Pourtant, Yusuke choisit de rester et avant longtemps, ils tombent dans un rythme régulier et harmonieux de plantation ensemble. Alors qu'une douce brise passe, Hana perçoit une légère odeur du parfum de Yusuke. Ça sent aussi bon, mais vraiment qu'il en a l'air, c'est incroyable. Cette réalisation la frappe de plein fouet et elle devient soudainement très consciente à quel point elle est en sueur et malodorante. Embarrassée, elle commence à travailler plus loin, craignant qu'il ne remarque sa mauvaise odeur. Yusuke lève les yeux pour dire quelque chose et est surpris de la voir se déplacer de l'autre côté du parterre de fleurs. Tout simplement. Grâce à son aide précieuse, il termine le travail alors que le soleil est encore bien haut dans le ciel. Juste à ce moment-là, l'estomac de Hana gargouille bruyamment et à son horreur, avant même qu'elle ne s'en rende compte, Hana se retrouve à marcher vers un dépanneur avec lui. De rire alors qu'il cherche de la nourriture, elle commence à le regretter d'avoir faim que quelqu'un ne les repasse ensemble. Vous savez, remarque son expression troublée et suppose qu'elle a juste, mais vraiment super faim. Se sentant coupable de l'avoir entraîné avec elle, Hana propose de le régaler, mais Yusuke refuse poliment et paie sa propre nourriture. Il lui dit de prendre tout son temps pour choisir et qu'il l'attendra dehors, tranquillement. Une fois qu'elle a payé, Hana s'approche de lui avec un sac en plastique et insiste pour qu'il le prenne absolument en guise de remerciement. Yusuke accepte avec une certaine hésitation, seulement pour découvrir que le sac est rempli de collations et de boissons, vraiment.
Hana admet tout timidement qu'elle ne savait pas du tout ce qu'il aimait, alors elle a juste acheté un petit peu de vraiment. Voyant sa réaction, Yusuke sourit par sa chalamment qu'il achètera du carrage pour deux. Décide alors de lui donner son carrage. Hana s'étouffe presque avec sa nourriture à cette suggestion. C'est incroyable. Yusuke, surpris, se précipite pour lui tendre une bouteille d'eau vite. De loin, à l'insu des deux, Sumire les observe silencieusement, sans un mot. Alors que Hana réalise que leur conversation devient de plus en plus naturelle, elle se permet de penser qu'elle a enfin, oui, trouvé une amie. Sumire se souvient qu'elle avait toujours, mais toujours, attiré l'attention grâce à sa beauté, même quand elle était enfant. Au moment où elle a atteint la 4e année, elle a réalisé qu'elle pouvait maintenant, alors qu'elle se dirige vers la classe, un garçon l'approche, lui demandant son numéro de contact. Devenir elle tellement intérieurement, se demandant comment le refuser sans ruiner sa réputation, bien sûr. Affichant une expression troublée, Tsutomu se précipite rapidement pour chasser le garçon, l'éloignant d'elle. Le gars recule pour l'instant et Tsutomu en profite pour lui demander son compte de messagerie afin qu'il puisse s'envoyer des messages. Mais avant que Sumire ne puisse répondre, l'une de ses amies l'éloigne, l'attirant. Quand elle entre dans la salle de classe, elle est accueillie par Yusuke qui est là. Elle se dit que si Yusuke lui demandait son numéro de contact, elle le lui donnerait volontiers car il est beau, gentil et facile à aborder. Mais au lieu de s'attarder sur elle, Yusuke passe et se dirige droit vers Hana, lui offrant des coupons repas de son travail pour sa mère. Sumire trouve suspect que Yusuke se soucie de la mère de Hana et se demande la profondeur de leur relation. Tentant de se rassurer qu'il n'y a rien entre eux, Sumire est de nouveau déconcertée en voyant Tetsuo agir tout aussi amicalement avec Hana. Elle commence à se demander quel genre de stratège est donc Hana et décide de s'insérer dans leur conversation pour le découvrir bien sûr. Hana la salue nerveusement, ignorant complètement que Sumire est maintenant déterminée à percer le secret de son charme, coûte que coûte. Pendant le cours de gym, Sumire s'associe à Hana, espérant apprendre ce qui la rend si mais alors si attrayante pour les garçons et surtout pour Yusuke. À sa grande déception, Hana fait les exercices sans le moindre effort pour être mignonne ou charmante, pas du tout. Le cours de sport étant un échec total, Sumire décide de mieux connaître Hana en l'invitant à déjeuner. Elle exhibe un bento mignon et bien préparé. Quand Hana révèle son propre déjeuner, elles sont toutes deux horrifiées. Juste du riz nature et une prune marinée. Yusuke remarque les deux assises ensemble, quelque chose qu'il a observé de plus en plus souvent ces derniers temps. Une semaine plus tard, Sumire est assise dans les toilettes des filles, satisfaite à l'idée que si quelqu'un la comparait à Hana, elle en sortirait toujours, mais toujours comme la meilleure fille, sans aucun doute. Alors qu'elle marche dans le couloir, Sumire pense brièvement que Hana est consciente d'être observée et qu'elle a délibérément esquivé ses observations. Alors, quand elle rencontre Hana, elle décide de la rejoindre après l'école pour les corvées du comité d'embellissement, vous savez ? Elle gémit intérieurement alors qu'elle s'assied à côté de Hana près du parterre de fleurs, redoutant déjà les coups de soleil et de se salir bien sûr. Mais elle maintient un sourire joyeux, un sourire forcé pour ne pas se trahir. Avant de commencer à travailler, Hana commente que Sumire est vraiment magnifique, entourée de toutes ses fleurs. Sumire fait semblant d'apprécier le compliment et continue le désherbage. Elle tire un peu trop fort sur une mauvaise herbe et ne remarque pas les vers de terre qui atterrissent sur son uniforme. Hana les lui signale et Sumire panique aussitôt, se précipitant pour se laver et se calmer. Alors qu'elle revient, elle se demande si elle ne devrait pas tout simplement s'éclipser et laisser Hana finir le travail toute seule. Mais elle se fiche complètement quand elle remarque Yusuke tout près. Elle est sur le point de le saluer mais s'arrête net et se rétracte quand elle le voit marcher directement vers Hana au lieu d'elle. Yusuke demande si Hana est encore une fois laissée seule pour faire le travail du comité, mais Hana lui dit que Sumire l'aide aujourd'hui en fait. Elle lui montre ensuite les fleurs de salvia qu'il l'a aidé à planter, maintenant en pleine floraison, c'est magnifique. Sumire les observe de loin et ressent une détermination renouvelée, plus forte que jamais. Elle doit absolument, mais absolument découvrir le secret de Hana pour attirer l'attention de Yusuke. Une fois que Yusuke est parti, elle approche Hana et l'invite à sortir. Une fois qu'elles auront terminé le travail du comité, dans un magasin de véritable Tsutomu et desquels espère se rapprocher suffisamment ses hobbies pour que Hana finisse par abandonner Yusuke par l'interroger sur le laisse tranquille au collège, mais est choqué quand Yusuke dit n'avoir jamais eu de petite amie. La plupart de ses interactions avec les filles, explique-t-il, impliquent d'être réprimandé à propos de questions scolaires, vous savez. Tsutomu ne peut s'empêcher de ressentir une petite pointe de jalousie, vraiment. Personne ne l'a jamais approché au collège, lui. Quand il demande enfin si Yusuke a un béguin, Yusuke admet que oui, il en a un. Tsutomu se sent étrangement soulagé que son béguin ne semble pas être Sumire. Ouf. Tsutomu décide alors de donner quelques conseils à Yusuke, se proclamant fièrement le maître de l'amour, rien que ça. Il dit à Yusuke qu'une fille calme et sérieuse lui conviendrait le mieux, vraiment. Yusuke semble y réfléchir attentivement et demande s'il veut dire quelqu'un comme Hana par exemple. Mais Tsutomu rejette immédiatement l'idée, insistant sur le fait que Hana est un très mauvais match sous absolument tous les aspects possibles. Juste à ce moment-là, Tsutomu entend des voix familières tout près. Il jette un coup d'œil par-dessus une étagère et est horrifié de voir certains de ses anciens camarades de collège juste là, à proximité. Pendant ce temps, Hana se retrouve à errer dans un centre commercial qu'elle aille d'abord faire un tour à la pharmacie. Hana pense qu'elle peut gérer ça, mais dès qu'elle voit la variété absolument écrasante de produits vraiment capillaires, son esprit commence à tourner, à s'embrouiller complètement.
Sumir demande curieusement quel genre de traitement Hana utilise, vous savez. Hana admet maladroitement qu'elle n'en utilise pas vraiment, en fait. Souriant elle-même, Sumir jure silencieusement de faire reculer Hana en lui faisant réaliser à quel point elle est peu féminine en comparaison, c'est certain. Cette fois, c'est une boutique remplie de vêtements à froufrou et très très féminins. Hana fixe les allées, clairement submergée à nouveau, complètement perdue. Une vendeuse s'approche, proposant de l'aider à essayer quelque chose, et Sumir accepte rapidement au nom de Hana sans hésiter. Poussée par la situation, Hana essaie une robe, mais elle lui va vraiment très très mal. Elle en essaie une autre, mais le résultat est exactement le même, hélas. Quand Sumir l'appelle, demandant si Hana est prête, elle entre dans la cabine d'essayage portant la même robe rose, vous savez. Hana explique que la robe ne lui allait absolument pas, alors elle s'est changée tout simplement. Le plan de Sumir se retourne complètement, mais alors complètement contre elle. Elle avait voulu montrer à quel point elle était bien plus belle que Hana dans la même robe. Hana se sent soulagée d'avoir changé si rapidement, vraiment. Elle croit que Sumir aurait pu être horrifiée de la voir dans la même tenue, vraiment. Elle ajoute qu'elle n'avait de toute façon pas les moyens d'acheter cette robe. Réalisant que Hana avait de nouveau esquivé son défi, Sumir décide de renverser complètement la situation et demande où Hana fait habituellement ses achats, elle. Hana réfléchit un instant, énumérant des endroits comme les chaînes de restauration rapide et les librairies, mais elle ne sait vraiment pas du tout où l'emmener en fait. De retour au magasin de loisirs, Yusuke demande à Tsutomu s'il a une petite amie, lui. Avant qu'il ne puisse répondre, Tsutomu se tourne vers lui portant un masque facial complet, vous savez. Il déclare que c'est le champ de bataille de l'histoire et dit à Yusuke de ne pas prononcer son nom à voix haute, surtout. Alors que Tsutomu essaie de s'échapper discrètement, un groupe de ses anciens camarades de classe apparaît près de l'allée où ils se trouvent. Il panique et court droit vers la sortie. Yusuke, imperturbable, retire le masque et lui rappelle qu'il ne peut partir avec un produit non payé. Cherchant à dissimuler son identité, Tsutomu repère des lunettes de soleil en forme d'étoile et les met. Yusuke l'approche avec une certaine inquiétude et remarque que Tsutomu transpire, vraiment. Sans réfléchir, Tsutomu le repousse brusquement, lui disant de s'en aller, de le laisser tranquille. Mais alors que Yusuke passe soudainement devant lui en silence, Tsutomu réalise un instant trop tard que ses mots ont pu paraître bien plus durs que prévu. Il retire rapidement les lunettes de soleil et interpelle Yusuke, mais juste au moment où il le fait, des silhouettes se placent devant lui, bloquant complètement son chemin. Ailleurs, Hana est toujours en train de réfléchir à l'endroit où emmener Sumir quand elle aperçoit un petit magasin général rempli d'accessoires mignons, vraiment. À son grand soulagement, Sumir est vraiment impressionné par le choix. Sumir avoue être attirée par les motifs floraux à cause de son nom. Elle encourage ensuite Hana à s'acheter quelque chose. Mais avant que Sumir ne puisse suggérer quoi que ce soit, Hana choisit un bandeau décoré de fausses herbes. Déconcerté par le mauvais goût de Hana, Sumir interroge son choix, pensant que Hana aurait plutôt opté pour quelque chose de floral. Elle offre ensuite à Hana une épingle à cheveux en forme de trèfle, la suggérant comme un accessoire simple mais charmant. Elle se fiche soudain, réalisant trop tard qu'elle vient de donner à Hana de vrais conseils de style. Hana, touchée par ce geste, y voit un signe de gentillesse. Elle décide joyeusement d'acheter l'épingle et fixe le petit sac en papier. Elle espère qu'un jour, elle trouvera le courage de le porter et que quand elle le fera, Yusuke le remarquera et la complimentera. Cette pensée la plonge dans la panique. Réalisant qu'elle pense encore à Yusuke, elle secoue la tête et crie pour que cette pensée disparaisse, surprenant Sumir qui la regarde avec confusion. Plus tard, elle s'arrête dans un café pour prendre des collations. Hana commence à se sentir un peu coupable, se demandant si Sumir s'était retenu de faire du shopping à cause d'elle. Pendant ce temps, Sumir est discrètement frustrée car elle n'a toujours pas cerné Hana. Pour changer de sujet, elle demande nonchalamment à Hana des conseils amoureux. Hana panique une fois de plus, sa seule expérience venant des mangas shoujo et de 2 scénarios de jeux de Geishi. Sumir ajoute ensuite que le conseil est en fait pour une amie qui a le béguin pour le garçon le plus populaire de leur classe. Alors que Hana écoute Sumir expliquer le dilemme de son ami, elle commence à se demander si le garçon en question est réellement Yusuke. Plus Sumir partage de détails, plus les pensées de Hana se tournent vers lui. Sumir demande ensuite si son ami a une réelle chance de conquérir son béguin. Ressentant une pointe de déception, Hana admet qu'elle n'est pas sûre que son ami ait une chance, mais l'encourage tout de même à avouer ses sentiments. Les mots la surprennent elle-même, et dans son état troublé, elle renverse accidentellement son café. Pendant ce temps, les personnes qui bloquent Tsutomu s'avèrent être ses anciens camarades de classe. Ils reprennent rapidement leurs moqueries, comme au collège. Alors que Tsutomu commence à flancher sous leurs insultes, Yusuke revient avec une bouteille d'eau et demande nonchalamment si le groupe est composé des vieux amis de Tsutomu. Quand il confirme, Yusuke se présente avec un sourire comme le bon ami de Tsutomu. Les filles du groupe sont immédiatement séduites par lui, et les garçons se taisent soudainement, décidant de laisser Tsutomu tranquille avant de quitter maladroitement le magasin. De retour au café, Sumir est laissée perplexe par la réaction de Hana. Dans son esprit, elle décide de demander à Hana de l'aider à conquérir Yusuke. Si Hana croyait aider une amie, elle pourrait s'effacer et renoncer à ses sentiments. Elle entend un bruit derrière elle et s'attend à voir Hana, mais au lieu de cela, un homme étrange l'approche et insiste pour lui parler. Elle lui dit qu'elle est avec une amie, il insiste, disant que son amie cherche aussi de la compagnie. La situation s'envenime, Hana est témoin de la scène et hésite, ne sachant que faire, jusqu'à ce que l'un des hommes attrape le bras de Sumir. Ce moment pousse Hana à l'action.
Elle s'avance et supplie les hommes de laisser Sumire tranquille, affirmant fermement que Sumire est son ami. Étrangement, les hommes reculent et s'en vont. Pendant ce temps, Tsutomu apprend que Yusuke n'était parti que pour lui acheter de l'eau car il avait l'air pâle. Il prend une gorgée seulement pour découvrir que c'est en fait de l'eau pétillante. Plus tard, alors qu'elles se séparent, Sumire invite Hana à passer du temps ensemble à nouveau. Alors qu'elles prennent toutes des chemins différents, Sumire se sent tiraillée, tout ce temps à essayer de la rabaisser pour découvrir que Hana pourrait en fait être une personne vraiment gentille. Kizuki fixe son frère un instant avant de jeter son sac à dos sur le corps de Yusuke pour le réveiller. Tiré de son sommeil en sursaut, Yusuke gémit et Kizuki lui dit nonchalamment qu'il devrait être reconnaissant pour ce réveil brutal car cela l'a fait se lever à l'heure. Malgré la brusquerie, Yusuke jette un coup d'œil à l'heure sur son téléphone et réalise que Kizuki a raison. En regardant par la fenêtre, il se demande si Hana est déjà à l'école. À l'école, Hana s'admire timidement dans un petit miroir portant l'épingle à cheveux en forme de trèfle que Sumire lui avait choisi. Mais tout aussi vite, elle la retire, ses nerfs prenant le dessus. Elle est encore trop gênée pour la porter devant les autres. Tout au long de la matinée, elle étudie silencieusement comment les autres filles portent leurs accessoires, se demandant quelle coiffure conviendrait le mieux à l'épingle un jour. Yusuke arrive en classe juste au moment où Hana est plongée dans ses pensées. Tsutomu se jette immédiatement sur lui, impatient d'emprunter le dernier volume de manga. Dans la bousculade, Yusuke perd l'équilibre et trébuche, heurtant le bureau de Hana et faisant tomber plusieurs papiers par terre. Hana s'excuse instinctivement, mais Yusuke insiste que c'était sa faute et qu'elle avait tout à fait le droit d'être assise là. Il l'aide à ramasser ses affaires éparpillées, lui tendant les objets un par un. Hana s'émerveille silencieusement de sa gentillesse, même dans des moments maladroits comme ceux-ci. Juste à ce moment-là, Sumire s'approche d'elle, remarquant que Hana ne porte pas l'épingle à cheveux. Avec un sourire qui cache des arrière-pensées, elle propose de l'aider à la lui mettre. Secrètement, Sumire prévoit de donner à Hana une terrible vengeance de coiffeuse pour Yusuke lui ayant parlé en premier ce matin-là. Mais quand Hana fouille son sac, elle réalise que l'épingle a disparu. Avant qu'elle ne puisse chercher davantage, le professeur entre et appelle la classe à l'ordre. Sumire se retire, décidant de réessayer plus tard. Pendant l'heure de vie de classe, Hana pâlit en commençant à suspecter que l'épingle et ses notes de coiffure sont peut-être tombées lorsque Yusuke a heurté son bureau. Le professeur lui demande si elle va bien, mais Hana insiste discrètement qu'elle va bien. Intérieurement, elle panique. Si quelqu'un voit ses notes, ce serait la fin pour elle. Elle observe Yusuke attentivement, soulagée qu'il n'ait pas remarqué le carnet. Déterminée, elle jure de se retirer inaperçue. Elle passe le reste de la matinée à suivre Yusuke furtivement, attendant le bon moment. Pendant le déjeuner, Yusuke fouille son sac et halète. Hana se fige, pensant qu'il avait enfin réalisé la confusion, mais il s'avère qu'il a juste oublié sa boisson et part en acheter une. Au moment où Hana se prépare à récupérer ses affaires, Sumire demande à rejoindre Yusuke. Hana observe alors qu'il aide nonchalamment à arranger une mèche de cheveux de Sumire. De sa place, Hana observe l'interaction avec un cœur lourd. Elle décide de ne pas récupérer le carnet tout de suite, se sentant soudainement comme si elle et Yusuke étaient des mondes à part. Après l'école, Hana arrose les fleurs à son endroit habituel, espérant discrètement que Yusuke passerait et engagerait une conversation comme il le faisait souvent. Mais quand la porte s'ouvre enfin, ce n'est pas Yusuke, mais Tetsuo. Il l'informe nonchalamment que Yusuke était déjà rentré chez lui pour la journée. Déçue, Hana rentre chez elle, sa tristesse apparente. Sa mère remarque l'expression sur son visage et lui demande doucement ce qui ne va pas. Hana ne confesse pas la vérité, qu'elle est contrariée que Yusuke puisse trouver son épingle à cheveux et son carnet. Au lieu de cela, sa mère sourit et lui dit qu'elle peut lui rendre un service en livrant un pot de cornichons à Yusuke. Les yeux de Hana s'écarquillent quand sa mère l'appelle par son prénom. Avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse claire, sa mère lui tend le pot et une petite carte pour sa maison. Elle lui fait un clin d'œil complice au grand désarroi de Hana. À chaque pas, Hana devient plus anxieuse. En chemin, elle passe devant un petit fleuriste et s'arrête pour admirer les fleurs. Une femme blonde nommée Ritsuko sort de la boutique et demande si Hana cherche à en acheter. Gênée, Hana admet qu'elle pense offrir des fleurs à un garçon, mais n'est pas sûre qu'il les aimerait. Ritsuko la rassure en disant que tout cadeau, surtout un choisi avec soin, peut rendre quelqu'un heureux. Un jeune garçon nommé Kizuki grommelle qu'il ne serait pas ravi de recevoir des fleurs lui-même. Hana est surprise de voir un garçon travailler dans un fleuriste. Ritsuko s'excuse pour son attitude et met un ruban floral sur le sac en papier de Hana. À la surprise de Hana, Ritsuko insiste que le ruban est un cadeau. Hana hésite à expliquer que son cadeau n'est pas pour un rendez-vous, mais décide finalement d'accepter le gentil geste de Ritsuko. Ritsuko lui fait joyeusement signe de la main, rayonnante à propos du jeune amour. Kizuki lève les yeux au ciel devant le commentaire, seulement pour que Ritsuko le taquine en disant qu'avec cette attitude, il ne sera jamais populaire auprès des filles. Agacé, Kizuki grommelle qu'il rentre chez lui et demande son propre bouquet avant que Ritsuko ne disparaisse à l'intérieur. Finalement, Hana arrive chez Yusuke. Elle hésite devant la porte, répétant nerveusement ce qu'elle pourrait dire. Juste à ce moment-là, Kizuki apparaît derrière elle, lui demandant ce qu'elle fait devant sa maison. Hana se fige, reconnaissant Kizuki du fleuriste et réalisant que ce garçon est le jeune frère de Yusuke.
Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, Kizuki sort son téléphone et commence à composer le numéro de la police pour signaler une fille suspecte à sa porte. Hana essaie de s'expliquer, mais Kizuki refuse de croire un mot de ce qu'elle dit. Le bruit attire finalement Yusuke à la porte. Il sort, surpris de trouver Hana et Kizuki au milieu d'officiers de police en uniforme. Une fois la situation résolue et les autorités parties, Yusuke s'excuse rapidement pour le comportement de Kizuki et invite Hana à entrer pour compenser le dérangement. Il lui offre du thé ainsi que les gâteaux de riz préparés par sa mère, notant à quel point le contenu est soigneusement arrangé, surtout le ruban noué autour du sac. Hana explique qu'elle est passée devant un fleuriste voisin en chemin où la fleuriste l'avait gentiment noué pour elle. Quand Yusuke mentionne la boutique, elle se souvient avoir vu Kizuki là-bas et se demande si la femme, Ritsuko, est une parente. De son coin, Kizuki commence à se tortiller. Sans hésitation, Yusuke révèle que Kizuki passe souvent à la boutique parce qu'il aime la femme qui y travaille. Kizuki lui donne immédiatement un coup de pied de frustration et les frères tombent dans une petite bagarre. Hana observe de l'autre côté de la table, absorbant silencieusement la scène. Ses joues rougissent avant même qu'elle ne le remarque, mais les yeux perçants de Kizuki le saisissent. Yusuke s'excuse pour aller changer ses vêtements tachés de thé, rappelant à Kizuki de bien se tenir en attendant. Dès qu'il est hors de vue, Kizuki se tourne vers Hana, lui demandant si elle aime son frère. Elle panique, trébuchant sur ses mots alors qu'elle essaie de minimiser ses sentiments. Mais Kizuki ne la regarde qu'avec un léger désintérêt, clairement pas convaincu. L'inquiétude lui serre la poitrine alors qu'elle réalise qu'il pourrait dire quelque chose à Yusuke. Elle offre désespérément de faire n'importe quoi pour l'empêcher de révéler la vérité. Quand Yusuke revient, il est surpris de trouver Hana aux petits soins pour Kizuki. Malgré son inquiétude, elle insiste qu'elle va bien, tandis que Kizuki se détend, satisfait du déroulement des événements. Alors que le soleil commence à se coucher, Hana se prépare enfin à partir. Avant de partir, elle évoque le carnet perdu et Yusuke le lui rend en s'excusant. Elle balaie la question de l'épingle à cheveux en riant que de toute façon cela ne lui irait pas. Mais juste au moment où elle se tourne pour partir, Yusuke lui prend soudainement la main, essayant de la convaincre qu'elle serait très bien avec l'épingle à cheveux. Pendant un instant, il la tient avant de la lâcher, lui rappelant qu'elle n'aurait pas l'air étrange du tout. Hana reste à fixer Yusuke, son visage devenant soudainement chaud alors que la sensation persiste sur sa main. De la fenêtre d'en haut, Kizuki les observe attentivement, notant l'échange subtil. Le lendemain, Tashiyuka exprime ses frustrations relationnelles au groupe. Il raconte comment il est sorti avec sa petite amie la veille, seulement pour qu'elle commence à se plaindre de sa situation financière difficile. Croyant que c'était un indice subtil, il l'a invitée chez lui, pensant qu'il était enfin temps d'aller plus loin. Mais au lieu d'accepter, elle est devenue nerveuse et a rapidement suggéré qu'ils aillent ailleurs. Il exprime sa déception, se sentant confus après l'avoir fréquenté un certain temps, et supposant qu'ils avaient atteint un niveau de confiance. Yusuke, toujours aussi naïf, ne saisit pas l'hésitation. Pour lui, aller chez quelqu'un économiserait de l'argent, rendant l'idée pratique. Tsutomu finit par lui expliquer vaguement que les filles sont complexes et qu'il faut être vigilant car le moindre détail peut ruiner l'ambiance. Cela plonge Yusuke dans une spirale, revoyant mentalement toutes les fois où il a été proche de Hana. Une vague de panique monte en lui, la classe reprend mais Yusuke reste distrait, ses pensées embrouillées par le doute de soi. Il rejoue chaque moment avec Hana, se demandant si elle a juste été trop polie pour se plaindre. Malgré ses inquiétudes, il essaie de se rassurer en se disant que Hana n'a jamais eu l'air mal à l'aise. Il ne remarque pas que le professeur l'appelle avant que Kenton ne le pousse du coude. Sortant de ses pensées, Yusuke se lève et avoue ne pas savoir la réponse. Le professeur, voyant son livre de maths, lui rappelle qu'ils sont en cours de littérature. On lui dit de faire attention et de se concentrer, ce qu'il accepte avec enthousiasme, décidant de demander directement à Hana ce qu'elle ressent. Plus tard, la classe prépare des accessoires d'encouragement. Yusuke tente d'approcher Hana, mais Sumire a soudainement besoin de volontaires pour aider à acheter plus de fournitures. La classe se porte volontaire avec enthousiasme, suggérant qu'ils y aillent ensemble et laisse Hana derrière. Alors qu'il presse Yusuke de se joindre à eux, il hésite, voulant rester avec Hana. Mais Hana insiste pour qu'il y aille, laissant Yusuke avec un sentiment de malaise alors qu'il digère le rejet. À l'intérieur de la papeterie, Yusuke reste distrait, une boule dans la gorge le rongeant à propos de la façon dont il a agi avec Hana. Sumire s'approche, lui demandant s'il veut un éventail d'encouragement comme les autres. Ne répondant pas aussitôt, elle penche la tête et demande si quelque chose le tracasse et si c'est lié à Hana. Yusuke est surpris qu'elle l'ait deviné, mais Sumire sourit simplement, son expression sereine même en réprimant ses vrais sentiments. Il finit par se confier à elle, expliquant ce qui s'est passé la veille chez lui. Pendant qu'il parle, Sumire écoute silencieusement, masquant sa frustration croissante de voir à quel point lui et Hana sont devenus proches. Une fois qu'il a fini, elle lui dit gentiment qu'il se fait sûrement trop de soucis. Sumire l'assure que Hana, en ami, ne le voit probablement pas d'un mauvais œil. Encouragé, Yusuke se sent plus léger et la remercie, disant qu'il retournera à l'école pour parler directement à Hana. Sumire essaie de suivre, mais ses camarades de classe l'appellent pour l'aider à choisir des accessoires. Contrainte de rester, elle force un sourire tout en maudissant silencieusement Hana dans ses pensées. Pendant ce temps, Yusuke retourne en courant au campus.
Juste à l'extérieur, il aperçoit Hana en train de sortir les poubelles. Il la regarde glisser sur une flaque d'eau. De loin, il l'interpelle et lui demande si elle va bien, la surprenant. Quand elle se tourne vers lui, il ne perd pas de temps. Il admet qu'ils doivent parler et commence à énumérer les moments qui auraient pu paraître impolis ou inappropriés. Il s'excuse sincèrement, craignant de l'avoir blessée sans s'en rendre compte. Yusuke ressent un soulagement d'avoir enfin dit les mots, mais il remarque ensuite son hésitation. Elle ne le regarde pas dans les yeux, sa posture devient défensive. Il tend instinctivement la main, seulement pour s'arrêter quand Hana parle enfin, évitant toujours son regard. Elle le rassure en disant qu'elle n'est pas en colère. Soulagé, il propose son aide et ramasse l'un des sacs poubelles. Il admet qu'il ne comprend pas très bien les filles, mais espère pouvoir apprendre un jour. Plus tard ce soir-là, Hana regarde avec tendresse une nouvelle boîte de jeux prête à commencer. Elle remarque un personnage qui ressemble vaguement à Yusuke et se demande si elle devrait essayer sa route en premier. Mais à mi-chemin, elle réalise à quel point c'est effrayant et crie. Ses parents l'entendent et supposent qu'elle a vu un insecte. Un matin, Hana rejoint son père pour le petit déjeuner, encore endormie. Il remarque qu'elle est en retard plus que d'habitude. Hana ne l'admet pas, mais elle était restée éveillée à jouer un événement dans son nouveau jeu. Sa mère entre, ramassant la vaisselle vide, et rappelle à Hana qu'aujourd'hui est l'événement sportif de l'école. Elle demande nonchalamment à quel sport Yusuke participera, et Hana répond qu'il sera très probablement au football. Ses parents commencent immédiatement à se disputer à nouveau sur qui est Yusuke. Quand son père commente que Yusuke n'a pas l'air de quelqu'un qui réussirait bien au football, Hana rétorque que Yusuke est en fait très athlétique. La table tombe silencieuse, le visage de sa mère s'illumine, ravi que Hana le défende. Gênée, Hana s'enfuit par la porte tandis que son père réalise enfin le fait que Hana vient de lui tenir tête. À l'école, Hana se traîne vers le bâtiment et remarque deux camarades de classe examinant la bannière de sa classe. Ils commentent à quel point elle a l'air différente par rapport aux autres. Hana lève aussi les yeux et voit ce qu'ils veulent dire. Les pompons qu'elle a utilisés pour la bordure ont l'air complètement différents de toutes les autres bannières de classe. Yusuke apparaît soudainement à côté d'elle, regardant aussi la bannière, puis toutes les décorations autour de l'école. Quand il aperçoit l'exposition de leur classe, il sourit et complimente le travail de Hana, disant qu'il se démarque de bonne manière. Hana le fixe, ses pensées revenant au jeu qu'elle a joué la nuit dernière. Elle avait choisi une route d'histoire avec un personnage qui ressemblait exactement à Yusuke. Gênée, elle le remercie et se précipite vers la salle de classe. À l'intérieur de la salle de classe, le professeur donne les derniers rappels avant de permettre aux élèves de se diriger vers leurs zones sportives assignées. Hana entend Tsutomu se plaindre d'être assigné au tennis de table tandis que Yusuke et ses amis peuvent jouer au football. Hana, pendant ce temps, prie silencieusement pour que Yusuke ne voie pas sa partie du tournoi. La fête du sport commence avec toutes les classes faisant de leur mieux pour battre leurs rivaux. Tsutomu réussit de manière inattendue et assure une victoire, égalisant leur classe avec une autre. Ses coéquipiers se tournent alors vers Hana et lui disent que c'est son tour. Tsutomu n'est pas confiant, supposant que Hana n'est pas athlétique jusqu'à ce qu'il la voie sortir une raquette personnelle. Ses yeux s'écarquillent, réalisant qu'elle pourrait en fait être une habituée de ce sport. Tsutomu observe plus attentivement Hana prendre sa position pour le prochain échange. L'équipe adverse sert une balle rapide, mais Hana réagit sans hésitation, la renvoyant proprement. Ses mouvements sont fluides et il ne faut pas longtemps avant qu'elle ne marque le point final, assurant la victoire à son équipe. Ses camarades de classe applaudissent de surprise. Quand Hana retourne au groupe, Tsutomu lui demande où elle a appris à jouer comme ça. Elle mentionne avoir fait partie du club de tennis de table au collège. Le commentaire lui fait se souvenir de son propre temps dans le club de son école. Alors que Hana se tient à côté de lui pour se reposer, il commence à s'interroger sur ses années de collège. Voulant être amical, il l'invite à regarder le match de football avec lui pendant leur pause. Mais Hana n'y pense même pas car elle refuse, disant qu'elle n'a pas la voix pour encourager. Pendant ce temps, sur le terrain de football, Sumire et Yusuke sont au milieu d'une conversation légère et facile. Tsutomu arrive juste à temps pour les voir assis côte à côte. Il commence à lever la main pour appeler Yusuke, mais s'arrête quand il remarque le sourire sur le visage de Sumire. Puis, Sumire heurte l'épaule de Yusuke par accident et rougit, faisant serrer le cœur de Tsutomu. Deux filles le passent près de Tsutomu, chuchotant qu'ils ont l'air d'un couple. Les mots le frappent comme une brique. Son cœur se serre et sans réfléchir, il se détourne. Les filles le regardent, confuses par la rapidité avec laquelle il est parti. Tsutomu retourne auprès de Hana qui vient de ranger son jeu. S'asseyant à côté d'elle, il lui demande nonchalamment si elle est proche de Sumire ou si elles ont déjà parlé d'amour. Hana réfléchit un instant et se souvient d'une conversation où Sumire avait mentionné avoir une amie qui aimait le garçon le plus populaire de la classe. Tsutomu réalise que Sumire parlait d'elle-même et que le garçon qu'elle aime doit être Yusuke. Il se souvient comment leur interaction était perçue comme romantique par tous. Si les gens les voient ainsi, ils pourraient finir par sortir ensemble. Il ne veut pas de ça et se rappelle alors une discussion avec Yusuke où ce dernier avait suggéré que Hana pourrait être un bon parti pour lui. S'accrochant à ce souvenir tel un fil d'espoir, Tsutomu décide que la solution, c'est de rapprocher Hana et Yusuke. Sans aucun filtre, il se tourne vers Hana et lui demande si elle a déjà envisagé de sortir avec Yusuke. Hana se fige, paniquée par cette question.
Elle trébuche sur ses pensées, craignant que l'idée même ne cause des problèmes à Yusuke. Mais Tsutomu ne s'arrête pas là. Il lui dit qu'elle correspond tout à fait au type de Yusuke. Très vite, les autres membres de l'équipe entendent et se joignent à la conversation. Certaines filles ne sont pas d'accord avec Tsutomu, disant que Yusuke et Hana sont bien trop différents pour que ça puisse marcher. Hana redoute silencieusement ce qui pourrait arriver si Yusuke entendait un jour cette conversation. Une partie d'elle sent qu'il ne serait rien d'autre que dégoûté. Tsutomu promet alors d'organiser un rendez-vous pour Hana et Yusuke. L'équipe s'illumine d'excitation, se lançant immédiatement dans une discussion animée sur les lieux de rendez-vous potentiels et les meilleurs conseils de mode. Mais pendant que tout le monde déborde d'une telle énergie, Hana cherche discrètement un moyen d'empêcher cette idée de prendre de l'ampleur. Rassemblant tout son courage, elle s'exclame soudain qu'elle ne veut pas y aller si c'est avec Yusuke. Ces mots coupent le bavardage comme une lame tranchante. Tsutomu pâlit instantanément. Il exhorte Hana à regarder derrière elle. Se tournant alors lentement, elle aperçoit Yusuke debout là, lui aussi pâle et visiblement stupéfait. Il déclare calmement qu'il était juste venu encourager l'équipe de tennis de table de la classe avant de se détourner et de partir. Hana réalise immédiatement l'énorme erreur qu'elle vient de commettre. Ses coéquipiers, lisant l'ambiance, s'éclipsent alors un par un. Tsutomu reste, s'excuse rapidement, prenant la responsabilité de ce qui vient d'arriver. Il propose de clarifier le malentendu lui-même et part trouver Yusuke. Tsutomu le rattrape et l'invite à revenir au tennis de table pour passer du temps, mais Yusuke refuse, préférant regarder l'équipe de basket. Il est clair pour Tsutomu que Yusuke est toujours dérangé par ce qu'il a entendu. Tentant d'arranger les choses, Tsutomu explique que Hana ne pensait pas vraiment ce qu'elle a dit et était probablement juste nerveuse, mais Yusuke reste peu convaincu et refuse l'invitation une fois de plus. Tsutomu retourne auprès de Hana et lui rapporte qu'il n'a pas réussi à expliquer les choses clairement. Il dit qu'il semble que Yusuke veuille entendre l'explication directement d'elle. Il lui conseille d'essayer de lui parler avant son prochain match. Avant que Hana ne puisse répondre, ils sont appelés pour leur prochain match. Hana est la première à s'avancer. Alors qu'elle marche vers sa position, elle commence à élaborer un plan. Elle réalise que si elle continue à gagner, elle pourra retarder la conversation inévitable avec Yusuke. Avec cela en tête, elle donne tout, déterminée à gagner du temps aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Pendant une pause, Hana se dirige vers le distributeur, se demandant combien de temps elle pourra maintenir sa série de victoires. Mais juste au moment où elle prend une boisson, elle remarque Yusuke debout juste à côté d'elle. Choquée, elle essaie de rassembler ses pensées, mais Yusuke se retourne brusquement et s'éloigne sans lui donner la moindre chance de dire quoi que ce soit. Elle se convainc que c'est ainsi que les choses devraient être. Maintenant que Yusuke l'ignore, elle peut retourner à une vie normale, sans histoire. Pendant ce temps, Yusuke retourne là où lui et Tetsuo déjeunent. En mangeant, il exprime discrètement sa frustration d'avoir délibérément fui Hana, même s'il savait qu'elle voulait lui dire quelque chose. Cela ne fait que faire rire Tetsuo, amusé de voir à quel point cela le dérange. De retour à la zone de tennis de table, l'équipe de Hana perd finalement son match. Alors que les autres se préparent à partir regarder le match de football, Hana refuse de les rejoindre, proposant plutôt de rester et d'aider pour les matchs de tennis. Tsutomu commence à s'éloigner avec le reste du groupe, mais après quelques pas, Hana le retient. Il se retourne et essaie de la convaincre de venir regarder le match de football avec eux. Après tout, Hana hésite, mais Tsutomu ne lâche rien. Il l'exhorte à nouveau, lui rappelant que Yusuke est un bon gars, et mentionnant ses propres difficultés avec lui. Hana soutient que leurs situations sont différentes. Tsutomu et Yusuke sont amis depuis un certain temps, donc c'est bien plus facile entre eux. Sentant que Hana n'agira pas à moins d'être poussée, Tsutomu lui donne une légère poussée vers le terrain de football. Ils arrivent au milieu du match et Sumire les informe que leur classe tient toujours le coup, mais à peine. L'adversaire, une classe de terminale, se révèle bien trop difficile à battre. Juste au moment où ils s'installent pour regarder, l'équipe de terminale marque un autre but. Les yeux de Hana cherchent instinctivement Yusuke, une pointe d'inquiétude s'insinue en elle. Sur le terrain, Tetsu s'excuse auprès de Yusuke et Kenta d'avoir laissé passer le ballon. Sumire mène un chant ralliant la foule alors que la classe met toute son énergie derrière les joueurs. Hana observe Yusuke attentivement. Elle ne dit rien au début, le soutenant silencieusement dans son esprit. Mais à mesure que le jeu s'intensifie, sa voix se libère enfin, alors qu'elle crie son nom à voix haute. Yusuke se tourne au son, sa voix traverse le bruit et l'atteint clairement. Mais la distraction fait qu'un ballon frappe Yusuke en plein visage. L'arbitre demande un temps mort, du sang coule de son nez et il quitte rapidement le terrain pour aller voir l'infirmière. Avant de partir, Sumire lui offre son mouchoir. Elle et Hana remarquent toutes deux où son attention s'attarde, sur Hana et non sur elle. Sumire garde sa frustration pour elle, maudissant silencieusement ce moment. Hana, quant à elle, sent son estomac se nouer, se blâmant pour sa blessure. Après la fin du festival sportif, la classe se rassemble pour réfléchir à sa performance. Sumire approche Hana, sentant que quelque chose a changé entre elles. Elle essaie de l'inviter à se joindre à la célébration, mais Hana décline poliment. Laissée seule dans la salle de classe, Hana se déplace pour changer l'eau du vase de fleurs. Alors qu'elle soulève le vase, ses pensées dérivent vers Tsutomu. Il s'était donné beaucoup de mal pour l'aider, mais elle ne s'était toujours pas excusée auprès de Yusuke.
Elle réalise qu'elle ne peut pas laisser les choses se terminer ainsi, elle lui doit toujours des excuses. S'asseyant à son bureau, Hana commence à écrire une lettre. Elle exprime à quel point elle est désolée de la façon dont ses mots ont pu sonner. Elle confesse qu'elle l'admire en fait et respecte sa gentillesse. Pourtant, elle écrit qu'elle sent qu'ils ne peuvent rester qu'amis, que toute autre chose semble impossible pour l'instant. Après l'avoir relue, Hana décide que cette lettre fera l'affaire. Elle la plie soigneusement et se dirige vers les casiers à chaussures. Juste au moment où elle est sur le point de glisser l'enveloppe dans le casier de Yusuke, il apparaît. Il explique nonchalamment qu'il s'était endormi à l'infirmerie et qu'il rentre juste chez lui. Puis il remarque la lettre dans sa main, son nom écrit dessus. Il demande s'il peut la lire. Hana, secouée mais incapable de dire non, la lui tend. Yusuke la lit silencieusement. Quand il a fini, il la regarde et confirme ce qu'il soupçonne. Hana ne le déteste pas. Hana hoche la tête et il sourit, l'air soulagé. Elle le regarde sourire, une rougeur montant à ses joues. Elle reprend la parole, répétant qu'elle ne le déteste pas. Luttant pour s'expliquer, elle lâche qu'elle a un respect immense pour lui. Puis, trop embarrassée pour en dire plus, elle se tourne et s'enfuit. Yusuke reste debout devant les casiers, la lettre toujours à la main. Ses mots et sa fuite le laissent confus. À la maison, Sumire grommelle intérieurement que sa romance avec Yusuke ne progresse pas. Alors qu'elle prépare ses ingrédients pour la pâtisserie, elle ne peut s'empêcher de rejouer le moment du festival sportif quand les yeux de Yusuke ont immédiatement cherché Hana au lieu d'elle. Même leur nouvelle disposition des sièges n'aide pas. Hana est maintenant assise plus près de Yusuke qu'elle. Cette pensée fait que Sumire ressent discrètement la frustration de voir à quel point Hana se rapproche de lui. Plus tard, elle partage ses gâteaux faits maison avec ses amis. Kimoko la loue immédiatement, disant que celui qui finirait par sortir avec Sumire aurait de la chance de manger ses douceurs tous les jours. Au milieu de leur bavardage, elle remarque leur ami Chinatsu qui rêve. Quand Elko lui demande, Chinatsu admet timidement qu'elle a développé un béguin pour Kenta. Sumire sourit et la félicite. Mais dans le fond de son esprit, elle est déjà en train de comploter. Elle voit le béguin de Chinatsu comme une occasion en or, Kenta et Yusuke étant amis proches. Tout développement entre Chinatsu et Kenta pourrait lui offrir plus de chances de se rapprocher de Yusuke. De retour à l'école, Yusuke l'approche et lui tend une nouvelle serviette rose à joli motif, en remplacement de celle qu'il a ruinée au festival sportif, utilisée pour arrêter le saignement de son nez. Sumire est sincèrement ravi et le remercie avec enthousiasme. Cependant, son enthousiasme diminue un peu quand Yusuke ajoute que c'est Tetsuo qui a choisi la serviette pour elle. Il admet ne pas connaître grand-chose aux serviettes et aux mouchoirs. Pourtant, Sumire se rappelle de rester reconnaissante, c'est un pas en avant et elle doit continuer à bien jouer ses cartes si elle veut le conquérir. En attendant que le cours commence, Sumire observe discrètement Yusuke. Elle le regarde aider nonchalamment Hana à ramasser un stylo qu'elle a laissé tomber. La jalousie bouillonne en elle, Sumire ne peut s'empêcher d'envier la facilité avec laquelle Hana interagit avec lui. Sa propre place est bien trop loin pour de telles conversations décontractées. Juste au moment où elle les observe tous les deux, Tetsuo prend place à côté d'elle, bloquant sa vue de Yusuke. Elle soupire intérieurement. Tetsuo semble toujours se mettre en travers de son chemin, interrompant constamment ses tentatives de se rapprocher de Yusuke. Après le cours, un professeur annonce que toutes les activités des clubs sont suspendues jusqu'après les examens afin que les élèves puissent se concentrer sur leurs études. Chinatsu en profite pour inviter Kenta à étudier avec elle dans un restaurant voisin. Il accepte joyeusement. Quand il se tourne pour demander si quelqu'un d'autre veut venir, les autres affirment rapidement être occupés, comprenant clairement que Chinatsu veut être seul avec Kenta. Yusuke cependant ne semble pas comprendre l'allusion, ce qui pousse Sumire à intervenir. Elle lui dit de juste jouer le jeu et d'être d'accord avec elle. Sur ce, Kenta et Chinatsu partent ensemble. Tetsuo regarde le tableau et remarque que seul Sumire et son nom sont listés pour le devoir de classe. Yusuke, toujours inconscient, demande quelle tâche doit être faite. Prise au dépourvu, Sumire admet la vérité. Elle a inventé l'histoire pour que Chinatsu et Kenta puissent passer du temps ensemble. Ça fait enfin tilt pour Yusuke et il réalise que tout cela était un coup monté pour une romance. Voyant une opportunité, Sumire invite Yusuke à rester et à étudier avec elle. Yusuke accepte et Sumire s'excuse pour aller aux toilettes un instant. Une fois seule, elle célèbre silencieusement d'avoir enfin Yusuke pour elle toute seule. Elle espère que ce moment lui fera réaliser ses sentiments pour lui et peut-être qu'il pensera à l'inviter à sortir. Alors qu'elle retourne à la salle de classe, elle prend quelques respirations calmantes pour se composer, mais quand elle ouvre la porte, elle trouve Yusuke regardant par la fenêtre. Sans avertissement, il se précipite soudainement vers la sortie, s'excusant rapidement et promettant de revenir une fois qu'il aura fini quelque chose. Déconcertée par sa précipitation soudaine, Sumire s'approche de la fenêtre pour voir ce qu'il regardait. En bas, elle aperçoit Hana, essayant frénétiquement de nettoyer un désordre de plantes en pot tombé. Sumire observe d'en haut en ravalant sa frustration. Une fois de plus, elle a l'impression de perdre face à Hana. Un instant plus tard, Tetsuo entre, demandant des nouvelles du devoir de classe et où est allé Yusuke. Sumire force un sourire et lui dit qu'elle s'en est déjà occupée. Quant à Yusuke, elle prétend qu'il est descendu aider Hana qui a laissé tomber des semis.
Nonchalamment, elle essaie d'orienter la conversation vers les sentiments de Yusuke pour Hana. Si elle peut les confirmer, peut-être pourra-t-elle tourner les choses à son avantage. Elle espère aussi avoir Tetsuo de son côté. Tetsuo l'étudie un instant avant de lui demander sans détour si elle a un béguin pour Yusuke. Il ajoute ensuite fermement qu'il n'a aucune intention de s'impliquer si elle complote quelque chose de sournois. Sumire est momentanément stupéfaite mais le masque rapidement avec une fausse innocence. Tetsuo cependant ne se retient pas. Il lui dit clairement qu'elle ne gagnera jamais Yusuke si elle continue à essayer de manipuler les gens ou de se mêler des relations des autres. Cela touche une corde sensible. Sumire craque, ses façades soigneusement élaborées s'effondrant. Elle admet ne vouloir montrer aucune faiblesse ou laideur aux gens qu'elle aime. Ce qu'elle fait, affirme-t-elle, est une stratégie, et toutes les filles le font. Elle se tourne pour partir, décidant de rentrer chez elle plutôt que de laisser Yusuke la voir ainsi. Avant de sortir, elle avertit Tetsuo de ne pas répandre de rumeurs sur son caractère. Personne ne le croirait de toute façon. Elle s'en va en trombe tandis que Tetsuo, maintenant seul, marmonne que les filles sont pénibles. Pendant le cours de natation, Hana se sent mal à l'aise et gênée. Pour elle, l'été est la pire saison pour une fille laide. Pendant ce temps, Sumire est entourée d'amis et est même invitée à une autre sortie à la piscine une fois les vacances d'été commencées. La regardant briller, Hana lutte pour se soulever de l'eau submergée par l'éclat de Sumire. Dans le vestiaire, Hana sort une bouteille qu'elle suppose être du déodorant et vaporise frénétiquement une quantité généreuse sur tout son corps. Sumire le remarque et fait remarquer nonchalamment que Hana en fait probablement trop avec le spray corporel. Confuse, Hana vérifie l'étiquette et réalise qu'elle a fait une erreur. Elle renifle sa propre peau et le regrette instantanément. Sumire suggère qu'elle aille quelque part avec une meilleure ventilation afin que la puanteur ne devienne pas suffocante. Pendant ce temps, de retour en classe, les garçons grommellent à propos du temps étouffant et se plaignent d'être placés dans une classe de natation différente des filles. Yusuke offre une raison neutre et innocente pour la séparation, mais Kenta et Tsutomu révèlent que leur vraie déception est qu'ils voulaient juste voir leurs camarades en maillot de bain. Yusuke les regarde avec déception, clairement pas impressionné. Il ne veut pas penser à ses amis de cette façon et les gars commencent à le taquiner, plaisantant sur le genre de fille qu'il voudrait voir. Au milieu de la conversation, l'un d'eux remarque que le vent se lève et ferme la fenêtre, seulement pour révéler Hana debout tranquillement derrière elle. La panique s'installe parmi les garçons. Ils sont mortifiés que Hana ait pu entendre toute leur conversation, mais Hana les assure rapidement qu'elle n'a entendu qu'un petit peu et promet de ne rien dire à personne. Yusuke, maintenant troublé, rougit d'embarras, il déteste que Hana les ait entendus parler si grossièrement. Tsutomu, cependant, interprète mal sa réaction et se demande si Yusuke est amoureux de Hana. À ce moment, Sumire entre dans la salle de classe et voit le visage rouge de Yusuke. Elle suppose instantanément que Hana est la raison de sa réaction et commence à voir intérieurement. Alors que le cours commence, Yusuke reste distrait, toujours inquiet de ce que Hana a pu entendre. Il décide de laisser tomber pour l'instant et se tourne pour lui remettre les documents du cours. Hana tend la main pour les prendre, mais elle se penche maladroitement en arrière, essayant de maintenir une distance entre eux. Yusuke le remarque et suppose à tort qu'elle l'évite. En vérité, Hana est juste profondément gênée par la mauvaise odeur qu'elle dégage à cause de l'incident du parfum. Plus tard dans l'après-midi, la pluie tombe abondamment alors que les élèves se précipitent pour quitter l'école. Hana se dirige vers le porte-parapluie et découvre que le sien est manquant. Elle s'approche de la sortie, incertaine de la façon dont elle rentrera chez elle. Yusuke la remarque debout maladroitement et l'interpelle. Quand elle n'a pas de parapluie, il commence à proposer de partager le sien, mais hésite à mi-chemin. Il panique, pensant que Hana pourrait trouver l'idée inconfortable ou désagréable. D'un autre côté, Hana voit son offre inachevée et suppose qu'il a dû changer d'avis, ne voulant finalement pas partager avec elle. Elle lui dit rapidement que c'est bon, insiste que sa maison est proche et commence à descendre les marches de l'école sous la pluie. Il rattrape Hana, lui attrapant la main pour l'empêcher de marcher plus loin sous la pluie. Sans hésitation, il insiste pour qu'elle prenne son parapluie. Hana essaie de refuser, ses protestations douces et incertaines, mais Yusuke reste ferme. Il lui dit qu'il est inquiet et qu'il ne craint pas d'être trempé, mais Hana, en tant que fille, ne devrait pas avoir à rentrer chez elle trempée. Hana le regarde, émue par sa sincérité. Yusuke le remarque et devient curieux, lui demandant pourquoi elle le regarde ainsi. Embarrassée, Hana marmonne quelque chose à propos d'une mauvaise interprétation du moment. Troublée, elle se gifle même la joue pour chasser les pensées. Elle prend le parapluie, offrant des remerciements raides et promet de le rendre dès qu'elle le pourra, puis s'éloigne rapidement. Yusuke reste en place, fixant la main qu'il avait utilisée pour attraper la sienne. Il souhaite silencieusement pouvoir trouver comment parler correctement à Hana. Dernièrement, il est devenu de plus en plus mauvais à cela. Il commence le chemin du retour trempé et pensif. Juste au moment où il commence à s'installer dans son monologue intérieur, une voix familière l'appelle par son nom. Au début, il suppose que c'est juste son imagination, jusqu'à ce qu'il voit Hana à vélo vers lui, vêtue d'un imperméable. Elle s'arrête devant lui et lui rend rapidement le parapluie, s'excusant du retard. Yusuke cligne des yeux, surpris qu'elle soit revenue juste pour ça. Bien que troublé, il la remercie. Ils décident ronzieux de rentrer ensemble. Hana hésite au début, coupable qu'il soit déjà trempé, et doivent maintenant marcher davantage avec des vêtements mouillés. Pourtant, elle ne peut se résoudre à le refuser à nouveau. Alors qu'ils marchent côte à côte, Hana crée subtilement un écart entre eux.
Yusuke le remarque et l'interroge doucement à ce sujet. Elle admet qu'elle ne sent pas très bon aujourd'hui. Yusuke sourit, soulagé que ce ne soit pas un rejet ou un évitement. Ils continuent à marcher, le silence entre eux n'étant plus gênant, tous deux pensant en privé que l'autre est une personne étonnamment imprévisible. Quelques jours plus tard, Sumire et Hana se retrouvent à espionner Yusuke. Plus tôt, alors que Hana s'occupait des fleurs de la classe, elle a découvert une lettre qui lui était adressée. Elle l'a partagée avec Sumire, qui a été stupéfaite de découvrir que quelqu'un d'autre avait tenté de se confesser à Yusuke. Bien que Sumire ait voulu dire à Hana de la jeter, elle s'est retenue, se rappelant l'image qu'elle devait protéger. Toutes deux ont décidé de remettre la lettre à Yusuke, impatiente d'entendre ses pensées. À leur grand désarroi, Yusuke interprète complètement mal la situation, croyant que c'est un défi en duel. Sans hésitation, il dit qu'il va rencontrer l'expéditeur, laissant les deux filles sans voix. Craignant qu'ils ne se battent réellement, Sumire suggère de le suivre à distance. C'est ainsi qu'elles finissent par espionner Yusuke derrière un bâtiment. Bientôt, deux filles s'approchent de Yusuke alors qu'il attend le combat. Hana et Sumire essaient tout d'écouter, mais le chant strident des cigales couvre tout. Juste à ce moment, Hana remarque une cigale rampant sur le dos de Sumire. Elle la prévient calmement, mais Sumire se raidit. Hana essaie de la brosser, mais l'insecte bouge et rampe, poussant Sumire à laisser échapper un cri aigu et involontaire. Le son attire l'attention de tous. Apercevant les deux figures cachées, Yusuke court vers elle, confus. Sumire couvre rapidement leurs traces avec une excuse boiteuse disant qu'elles sont venues l'aider dans le combat. Yusuke leur sourit et leur dit qu'il n'y a pas eu de combat, juste un malentendu. Hana et Sumire se détendent, toutes deux sourient intérieurement. Elles s'avèrent que ce n'était pas un duel mais une confession. Un matin, en lisant un magazine sur le développement des abdominaux, Tsutomu jure bruyamment qu'aujourd'hui sera le jour où il obtiendra enfin le numéro de Sumire. À l'école, Tsutomu décide de demander à Hana de l'aider avec son plan. Hana essaie d'insister qu'il devrait approcher des gens plus proches de Sumire, mais Tsutomu refuse. Il dit que ça doit être elle et que tout ce qu'elle a à faire est de suivre ce qu'il a prévu. Quand ils retournent en classe, Tsutomu ne perd pas de temps et annonce que la classe devrait organiser une fête barbecue pour les vacances d'été. Hana réalise que c'est son signal, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Sumire accepte immédiatement, disant que c'est une excellente idée. Tsutomu est stupéfait que la première personne à le soutenir soit Tsumire elle-même. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'elle ne fait que suivre un plan pour se rapprocher de Yusuke. Enthousiasmé, Tsutomu y voit sa chance de briller, mais il est vite éclipsé par les voix plus fortes d'autres camarades masculins. Au grand plaisir de Sumire, Yusuke confirme qu'il participera au barbecue. Son enthousiasme s'éteint vite, cependant, quand elle apprend que Tetsuo sera aussi présent. Hana s'approche de Tsutomu, ravie que Sumire ait accepté l'idée. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Tsutomu déclare soudainement que Hana et lui organiseront l'événement. La classe se tait à son annonce et Hana panique, réalisant qu'elle a été entraînée dans une responsabilité qu'elle n'avait jamais acceptée. Yusuke, choqué que Hana aide, se porte volontaire. Sumire, y voyant l'occasion parfaite d'être près de lui, lève aussi la main pour se joindre. Tsutomu, ravi à l'idée d'être avec Tsumire, suggère aussitôt de continuer leurs préparatifs chez lui, prétextant l'absence de ses parents. À son horreur, quand ils arrivent, sa mère est toujours là. Elle le réprimande aussitôt pour avoir négligé ses tâches. Tsutomu dit précipitamment aux autres d'attendre et se dispute avec elle, lui rappelant qu'elle avait dit qu'elle serait sortie. Quand les choses se calment enfin, Tsutomu s'excuse tandis que tout le monde s'installe dans sa chambre. Au moment où ils commencent à s'installer, sa mère fait irruption de nouveau, le réprimandant d'être un mauvais hôte. Elle apporte elle-même des collations pour le groupe et l'embarrasse encore plus en brandissant le magazine de fitness qu'il avait laissé dans la salle de bain. Une fois les interruptions terminées, Yusuke prend naturellement les rênes de la réunion. La discussion se déroule sans accroc sous sa direction et le groupe s'accorde vite sur les activités et la question de la nourriture. À la fin, les plans sont complets, mais Tsutomu et Tsumire affichent des sourires forcés, déçus de n'avoir jamais eu l'occasion de demander le numéro de leur coup de cœur. Hana, elle, est simplement soulagée que la réunion se soit terminée sans autre catastrophe. Yusuke s'excuse pour aller aux toilettes et Tsutomu fait rapidement signe à Hana de quitter la pièce aussi. Il veut profiter de l'occasion pour demander le numéro de Sumire. Hana, raide et mal à l'aise, suit le mouvement et s'excuse aussi. Finalement, avec Sumire, Tsutomu peine à trouver ses mots. Heureusement, Sumire remarque un album d'un groupe qu'elle connaît et entame aussitôt une conversation. Ravi de partager le même intérêt, Tsutomu parle avec enthousiasme du groupe et de leur projet. Dans sa tête, il remercie le groupe et promet même de devenir leur plus grand fan à partir d'aujourd'hui. Leur conversation coule facilement jusqu'à ce que Sumire suggère soudainement de penser aussi à une activité récréative pour le barbecue. Tsutomu commence à réfléchir et quand ses yeux se posent sur un autre album du même groupe, une idée jaillit dans son esprit. Pendant ce temps, Yusuke retourne vers la pièce quand il aperçoit Hana qui traîne juste devant la porte. Hana panique, sachant que Tsutomu voudrait plus de temps avec Sumire et essaie vite de le retenir avec des banalités.
Elle commence à divaguer sur son enthousiasme pour le barbecue et complimente même l'optimisme et l'énergie de Tsutomu. Quelque chose dans ses mots émeut Yusuke qui l'interrompt, mais au lieu de finir sa pensée, il suggère simplement qu'il rejoigne tous les autres. De retour dans la pièce, Tsutomu est frustré de n'avoir toujours pas pu demander le numéro de Sumire. Avant qu'il ne puisse y penser davantage, Yusuke propose soudainement de créer un groupe de discussion pour que tout le monde puisse rester en contact. La classe accepte immédiatement. Tsutomu et Sumire sont secrètement ravis car cela signifie qu'ils ont enfin le numéro de leur coup de cœur. Hana cependant décide de ne pas participer, disant qu'elle n'utilise que les emails. Sumire propose gentiment de la contacter si quelque chose se présente. Finalement, le groupe se sépare. Avant de partir, Tsutomu dit à Hana de rester et avoue qu'il prévoit de se confesser à Sumire le jour du barbecue. À la maison, Hana réfléchit à tout. Elle a toujours pensé que des scènes comme ça n'existaient que dans les mangas et jeux shoujo. Pourtant, elle est maintenant au milieu d'une telle situation. Mais ensuite, elle se souvient de la demande précédente de Tsutomu de tenir Yusuke éloigné de Sumire pour que sa confession se passe bien. Sa mère apparaît juste à ce moment-là, lui montrant une fournée de boulettes de riz aux prunes marinées qu'elle a préparées pour les camarades de Hana. Hana pâlit, redoutant déjà toutes les interactions sociales qu'elle devra faire pour les distribuer. Pendant ce temps, chez Tetsuo, sa famille le harcèle à propos de la sortie barbecue, le taquinant même sur le fait qu'il les accompagne. Kizuki est là aussi, traînant comme d'habitude. Soudain, Tetsuo reçoit un message de Tsutomu lui disant de porter du noir. Quelques instants plus tard, Yusuke arrive à la porte, annonçant qu'il est là pour chercher Kizuki. Le lendemain, Hana est contente de la façon dont la brise souffle près de leur endroit choisi pour le barbecue. Elle remarque Yusuke installant le grill et tente de l'approcher, mais avant qu'elle ne puisse, Sumire et Tsutomu se précipitent, pleins d'excitation, et lui bardent le chemin. Hana recule, observant discrètement les trois interagir jusqu'à ce que Kizuki la remarque et s'approche. Il révèle qu'il les rejoint pour observer les gens pour son projet de recherche. Bientôt, d'autres de leurs camarades commencent à arriver. Yusuke s'excuse de la présence soudaine de son frère, mais le groupe l'accueille facilement, beaucoup trouvant même Kizuki adorable. Sumire, déterminée à saisir l'occasion, commence à comploter pour gagner Kizuki afin de se rapprocher de Yusuke. Elle essaie d'engager la conversation, mais Kizuki passe immédiatement devant elle et se dirige vers Hana exigeant du thé. Se souvenant de leur accord, Hana s'exécute rapidement, ce qui vaut à Kizuki une table de Yusuke. Sumire fulmine en réalisant que Hana semble déjà être en bons termes avec Kizuki. Quand les préparatifs du barbecue commencent, Hana s'assure de garder Yusuke occupé et loin de Sumire. Leurs camarades remarquent à quel point elle reste près de lui et Hana commence à craindre qu'il ne pense qu'elle a des sentiments pour lui. Le groupe cependant demande seulement si Yusuke la tyrannise. Yusuke se défend immédiatement. Avec Yusuke distrait, Tsutomu fait signe à Hana qu'il est temps de passer à l'étape suivante de leur plan. Ils échangent une série de signaux étranges, ce qui déroute Kizuki, qui les observait discrètement. Finalement, ils parviennent à un accord. Tsutomu suggère de diviser les tâches. Sumire est placé dans l'équipe de préparation, tandis que Hana et Yusuke sont assignés au frisbee. Le reste de la classe est libre d'aider là où c'est nécessaire. Le jeu de frisbee commence, mais Hana a du mal à lancer correctement en voyant le disque voler partout. Bientôt, tout le groupe de frisbee le poursuit. L'équipe de cuisine ne peut s'empêcher de regarder avec admiration le plaisir que les autres ont. Tsutomu essaie de se montrer en allumant le grill, mais finit par s'embarrasser. Finalement, tout le monde profite du barbecue ensemble. Le groupe remarque à quel point Kenta et Shinatsu semblent proches, surtout quand Shinatsu l'aide à essuyer la sauce barbecue de son visage. Tsutomu, espérant la même chose de Sumire, s'étale de la sauce sur la joue, mais Tetsuo lui tend simplement un mouchoir humide, le forçant à se nettoyer lui-même. Kizuki termine son rapport et annonce qu'il rentre chez lui, mais le groupe insiste pour qu'il reste. Kizuki regarde Yusuke qui lui fait un sourire approbateur, lui disant silencieusement que c'est bon de rester. Après avoir mangé, Tsutomu annonce le début de leur activité récréative. Les organisateurs, rejoints par Tetsuo, sortent des pistolets à eau et des lunettes. Tsutomu sourit et déclare que tout le monde doit juste éviter d'être mouillé jusqu'à la fin de la chanson. Kenta se plaint quand les organisateurs recrutent Tetsuo, mais une fois que Tsutomu annonce que le prix sera les biscuits de Sumire, l'autre équipe accepte rapidement de jouer. Bientôt, tout le monde s'arme de pistolets à eau et commence à s'asperger. Au milieu du chaos, il n'échappe pas que Kenta se précipite pour protéger Chinatsu quand elle manque de se faire toucher par Tsutomu. Finalement, les organisateurs gagnent. Tetsuo grignote joyeusement les biscuits tandis que les autres s'effondrent au sol, assis ou allongés d'épuisement. Hana y voit l'occasion parfaite de sortir les boulettes de riz qu'elle a préparées. Avant qu'elle ne puisse, Sumire s'avance avec ses propres boulettes de riz, les offrant à tout le monde. Le groupe s'illumine, acceptant joyeusement sa nourriture. Pendant que les autres mangent, Yusuke remarque Hana qui s'éloigne vers les sacs et la suit discrètement. Il la trouve en train d'essayer de cacher une petite boîte de boulettes de riz. Quand il l'interroge, Hana explique que sa mère les avait préparées, mais comme il y a déjà beaucoup de nourriture, elle prévoit de les manger plus tard à la maison. Yusuke sourit, insistant pour en goûter une. À contre-cœur, Hana lui tend une boulette de riz.
Non loin, Tsutomu aperçoit leur interaction et pense que c'est l'occasion parfaite de s'approprier quelques-unes des boulettes de riz faites maison de Sumire. Mais quand il se tourne vers elle, il remarque son regard fixé ailleurs. Avant qu'il ne puisse agir, Tetsuo prend nonchalamment une boulette de riz à Sumire, louant son goût, il en prend même une autre, et Tsutomu s'émerveille de la facilité avec laquelle Tetsuo interagit avec elle. Frustré, Tsutomu se précipite et commence à s'empiffrer des boulettes de riz de Sumire pour attirer son attention. Il finit par trop manger et se sent vite malade. Hana s'approche de lui alors qu'il est allongé et lui offre un médicament pour l'estomac. Il l'accepte, se couvrant le visage de son chapeau et s'excuse. Il se sent misérable que ses plans continuent de s'effondrer, malgré le fait que Hana fasse si bien sa part. Il sait amèrement que Sumire ne semble jamais le remarquer et même quand elle le fait, c'est toujours quand il se ridiculise. Il se demande si Hana veut secrètement se moquer de lui, mais elle promet discrètement qu'elle ne le fera pas. Sa sincérité le surprend et il jure qu'il travaillera dur pour devenir plus viril et cool pendant l'été. Pendant ce temps, Kizuki continue de noter ses observations. À un moment donné, il s'arrête et remarque Yusuke observant Hana et Tsutomu avec un regard pensif. Alors que le soir s'installe, Tsutomu retrouve son énergie habituelle. Mais pendant les préparatifs des feux d'artifice, Hana trébuche accidentellement et renverse de l'eau sur tous les feux qu'il devait allumer. Horrifiée, elle se lève rapidement et s'excuse abondamment. Ses camarades, cependant, sont plus préoccupés par son bien-être. Remarquant une égratignure sur son bras, ils lui disent de bien la laver et la rassurent de ne pas s'inquiéter puisque les feux d'artifice peuvent toujours être faits une autre fois. Bien que la plupart du matériel soit ruiné, ils réalisent que les cierges magiques sont encore utilisables. Le groupe essaie d'en tirer le meilleur parti, mais Yusuke se distrait se demandant pourquoi Hana n'est pas encore revenue. Kizuki lui tend 2 cierges magiques qu'il a découverts encore intacts. Pendant ce temps, Hana est assise à distance, observant le groupe de loin. Elle décide de ne pas les rejoindre, convaincue qu'ils pourraient être secrètement fâchés contre elle pour avoir gâché leur dernière activité. À sa surprise, Yusuke s'approche et lui offre discrètement un des cierges magiques. Les deux les allument ensemble. Hana remarque que le sien commence à s'éteindre, mais Yusuke rapproche le sien jusqu'à ce que le sien reprenne vie. Il dit qu'il veut profiter du temps avec tout le monde à nouveau, et Hana est surprise de réaliser qu'elle est incluse dans cette pensée. Il la rassure qu'elle est toujours la bienvenue, surtout que l'été est loin d'être terminé. Leur moment est interrompu quand Kizuki annonce qu'un des plus grands feux d'artifice a survécu. Tout le monde se rassemble alors qu'ils s'élancent dans le ciel nocturne, des couleurs brillantes fleurissant au-dessus d'eux. Aucun d'eux n'a remarqué que Kizuki avait esquissé un dessin de Hana et Yusuke côte à côte, leur cierge magique brillant dans l'obscurité. Pendant l'été, Yusuke ramène des courses à la maison quand il remarque une affiche sur le festival d'été qui aura lieu demain. Il se demande s'il y aura des feux d'artifice, se souvenant avec tendresse comment Hana et lui avaient allumé des cierges magiques plus tôt dans la saison. Il avait déjà envoyé un message à ses amis, les invitant tous au festival, alors il vérifie son téléphone dans sa chambre pour voir s'il y a des réponses. Malheureusement, tout le monde est indisponible, soit malade, soit occupé par d'autres plans. Au moment où il est sur le point d'accepter qu'il ira seul, Hana répond qu'elle est libre et peut le rejoindre. Son visage s'illumine instantanément, mais ensuite les mots de Tsutomu sur le fait d'être seul avec la fille lui reviennent. Il se précipite vers Kizuki, lui demandant s'il peut venir avec lui et Hana. Kizuki lui lance seulement un regard ennuyé et lui demande pourquoi il ne peut pas simplement y aller seul avec Hana. Yusuke s'affale au sol, se sentant vaincu. Plus tard, pendant son bain, il se demande s'il devrait dire à Hana qu'ils ne seront que tous les deux. Il craint que cela ne l'effraie, le laissant seul pour le festival. Le lendemain, il attend Hana et remarque des gens qui le fixent. Peu après, Hana arrive en yukata et Yusuke est momentanément stupéfait. Ils deviennent tous deux timides, soulagés de voir qu'ils portent tous les deux un yukata, même si c'était la décision de leurs parents. Finalement, Yusuke admet qu'ils ne seront que tous les deux. Hana est surprise, mais ils continuent leur soirée ensemble malgré tout. Alors qu'ils marchent, Hana demande soudainement s'ils peuvent prendre le chemin le plus long et ils se retrouvent dans une zone d'arcade devant un photomaton. Elle montre à Yusuke la pièce photo qu'elle a reçue de Tetsuo, expliquant qu'elle n'est valable qu'aujourd'hui. Les yeux de Yusuke s'adoucissent, soulagé que Hana ne semble pas dérangée d'être avec lui, mais il est pris au dépourvu quand elle lui propose d'utiliser la pièce à sa place. Il suggère qu'ils prennent tous les deux des photos et ils se retrouvent avec des clichés maladroits ensemble. Yusuke porte les copies en marchant, admettant que les photos sont mignonnes et que c'est sa première fois dans un photomaton. Hana essaie de se calmer, se convainquant que Yusuke est simplement content de l'expérience du photomaton et pas nécessairement à cause de leurs photos. Yusuke aperçoit Kenta et Shinatsu non loin et essaie de les appeler, mais Hana panique et l'arrête. Elle explique qu'ils sont probablement en rendez-vous et qu'il vaudrait mieux ne pas les déranger. Ils visitent un stand qui vend des masques et décident Boko de les mettre au cas où ils croiseraient Kenta et Shinatsu. Continuant leur soirée, ils mangent de la glace pilée et jouent à des jeux de festival. Hana excelle à un jeu de découpe de biscuits et plus tard, en mangeant une pomme d'amour, Yusuke lui fait remarquer que ses lèvres sont devenues brillantes à cause du glaçage. Tous deux sont embarrassés par ces mots.
Soudain, quelqu'un appelle Yusuke. Ils tirent rapidement leur masque sur leur visage, mais quand Yusuke réalise que ce sont ses amis du collège, il se détend et les salue. Il s'apprête à présenter Hana, mais alors qu'elle retire son masque, elle remarque que leurs expressions deviennent mal à l'aise. Hana dit discrètement à Yusuke qu'elle va s'écarter pour qu'il puisse rattraper ses amis. Les filles chuchotent que son attitude est impolie, ce qui pousse Yusuke à la défendre. Un de ses amis masculins lui passe un bras autour du cou et demande si Hana est sa petite amie. Yusuke essaie de le nier, mais le garçon rit et se demande à voix haute pourquoi Yusuke n'a pas pu trouver une fille plus mignonne, disant que Hana n'est pas jolie. Debout à l'écart, Hana entend tout. Les mots la blessent et elle ne peut s'empêcher de se souvenir d'un incident avec un de ses camarades masculins au collège. Yusuke, cependant, déclare qu'il veut être avec Hana. Il s'éloigne de ses anciens amis, lui prend la main et s'enfuit avec elle. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Saya arrive au festival, discutant avec enthousiasme avec ses amis au téléphone. Il se trouve qu'elle vient aussi du collège de Yusuke. Ses amis mentionnent qu'ils ont croisé Yusuke et sa petite amie, ce qui la surprend. Du coin de l'œil, elle aperçoit quelqu'un qui ressemble à Yusuke passer en courant. Mais elle ignore cela et se concentre sur le fait de retrouver son groupe. Yusuke se précipite devant les gens, toujours bouleversé par la façon dont ses anciens amis ont immédiatement mal jugé Hana. Hana finit par le faire s'arrêter, s'excusant d'être impolie et suggérant qu'elle devrait rentrer chez elle pour qu'il puisse profiter du festival avec d'autres. Elle le remercie pour la soirée, admettant que passer du temps avec lui au festival l'a rendue heureuse. Les yeux de Yusuke s'adoucissent. Il retire doucement son masque, lui disant qu'il veut passer le reste du festival avec elle, lui demandant fermement de rester à ses côtés. Les yeux de Hana brillent de larmes non versées alors qu'elle accepte de rester avec lui. Les feux d'artifice commencent, attirant l'attention de tous vers le ciel. Même les gens en dehors du festival peuvent profiter du spectacle s'ils lèvent les yeux. Yusuke et Hana se déplacent vers un endroit plus intime pour regarder le reste du spectacle, et tous deux admettent qu'ils sont heureux de revivre l'expérience de regarder les feux d'artifice ensemble. Yusuke jette un coup d'œil à Hana et sent son visage rougir, alors il se cache sous son masque. Discrètement, il s'avoue qu'il pense que Hana est la fille la plus mignonne qu'il ait jamais rencontrée. Non loin de là, un gars les remarque et les reconnaît tous les deux. L'été finit par se terminer et l'école recommence. Sumire s'approche de Hana, mais Tsutomu les rejoint aussi. Ils le fixent tous les deux jusqu'à ce que Hana fasse remarquer qu'il a l'air plus mince. Tsutomu est ravi que Hana l'ait remarqué et Hana se demande si travailler sur son apparence fait partie de son plan pour devenir plus viril. Bientôt, d'autres le complimentent aussi, et il encaisse tout, n'admettant jamais qu'il a perdu du poids à cause de sa maladie. Yusuke entre dans la salle de classe et salue tout le monde, ses amis le saluant en retour. Hana décide de le saluer aussi, mais elle se mord accidentellement la langue, gâchant ses mots. Yusuke lui sourit doucement et la salue, rendant Hana nerveuse puisque c'est la première fois qu'elle le voit depuis le festival. Les cours commencent et leur professeur annonce qu'ils vont avoir une nouvelle élève. Bientôt, une grande fille blonde entre, se présente, elle remarque immédiatement Yusuke et Tetsuo, exprimant sa joie d'être dans la même classe qu'eux. Sa familiarité avec les deux garçons fait se demander à Hana et Sumire quelle est sa relation avec Yusuke et Tetsuo. Pendant la pause, Saya va immédiatement voir Yusuke, heureuse de voir qu'il n'a pas beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. Elle demande ensuite des nouvelles de sa petite amie, ce qui choque les amis proches qui entendent. Yusuke réagit avec surprise, clairement pas conscient que les gens pensent qu'il a une petite amie. Hana baisse les yeux, le cœur serré à l'idée que Yusuke soit avec quelqu'un d'autre. Elle se demande quel genre de fille pourrait être sa petite amie. Saya explique que ses amis lui ont dit qu'ils avaient vu Yusuke en rendez-vous avec une fille pendant le festival. Le visage de Hana pâlit alors qu'elle réalise que les gens pensent qu'elle est la petite amie de Yusuke. Yusuke détourne rapidement le visage, affirmant que Saya se trompe. Saya le regarde avec méfiance, peu convaincu par sa réponse évasive, jusqu'à ce que le professeur appelle la classe à l'ordre pour la cérémonie du matin. Plus tard, dans les toilettes des femmes, Hana fait défiler son téléphone, se demandant comment Yusuke se sent. Elle craint qu'il n'apprécie pas les rumeurs sur le fait qu'il ait une petite amie qui se répandent sur le campus. Elle entend des voix à l'extérieur de la cabine et réalise que les rumeurs sur Yusuke ayant une petite amie se sont déjà propagées. Les filles dans les toilettes discutent de leur surprise, bien qu'elles supposent que sa petite amie est Saya. Elles admettent d'être un peu déçues, disant qu'elles ne pensaient pas que Yusuke aimait les filles qui ont l'air faciles. Hana sort de la cabine et dit aux filles qu'elles peuvent l'utiliser maintenant. Elles refusent, disant qu'elles n'en ont pas besoin et partent. Hana pousse un soupir de soulagement, va se laver les mains et sort. Alors qu'elle le fait, Saya sort d'une autre cabine, fixant curieusement sa silhouette qui s'éloigne. Après l'école, Tsutomu met un chapeau de détective, affirmant que sa mission est de découvrir qui est la petite amie de Yusuke. Il invite Hana à le rejoindre, mais elle refuse, disant que Yusuke a déjà expliqué que c'était un malentendu et qu'en tant qu'ami, Tsutomu devrait le croire. Tsutomu soutient qu'en tant qu'ami, il est aussi curieux de cette petite amie mystérieuse. Saya entend leur conversation et décide de se joindre à eux. Après une brève présentation, elle insiste pour qu'il l'appelle par son surnom. Sugomo et Hana la trouvent un peu trop amicale, et Tsutomu craint qu'elle ne soit trop difficile à gérer pour eux. Apercevant Sumire non loin, il l'invite à se joindre à eux, et elle accepte volontiers, curieuse elle aussi de la petite amie dont on parle.
Hana, elle, sent que toute cette histoire ne finira pas bien. Ensemble, ils se dirigent vers la gare. Tsutomu propose d'appeler Yusuke ou au moins de savoir ce qu'il a fait pendant le festival d'été. À leur grande surprise, Saya leur dit qu'elle a entendu de ses amis que Yusuke était allé à la salle d'arcade avec une fille et elle leur montre fièrement sa conversation de groupe à ce sujet. Les trois sont choqués d'apprendre que Saya est si bien connectée. Saya ajoute qu'elle est surprise que Yusuke ait aussi choisi un endroit romantique au festival, faisant remarquer que de nombreux couples y sont vus. Tsutomu se sent trahi, se souvenant que Yusuke avait autrefois prétendu ne rien savoir de la romance et pourtant, soudainement, cet été, il agit comme un expert. Dans son esprit, il imagine Yusuke réparant les sandales d'une fille et la charmant pour qu'elle vienne chez lui. Sumire est remplie de regrets. Si elle n'avait pas été occupée ce jour-là, elle aurait pu être celle qui se tenait aux côtés de Yusuke. Elle imagine ce qu'il aurait pu lui dire, s'enfonçant davantage dans ses propres regrets. Remarquant son expression pâle, Saya lui demande si elle va bien, mais Sumire met ça sur le compte de la chaleur. Inquiète, Hana achète immédiatement une boisson au distributeur et la lui tend, et Sumire l'accepte avec gratitude. Tsutomu veut en savoir plus sur la fille, alors il demande à Saya si ses amis lui ont donné d'autres détails. Saya se souvient qu'elles ont mentionné que la fille ressemblait à une enfant de salon. Lentement, les regards se tournent vers Hana. Ils finissent par espionner Yusuke pendant qu'ils travaillent, Sumire et Hana étant distraites par un chat. Pendant ce temps, Saya et Tsutomu regardent par la fenêtre, espérant apercevoir une fille correspondant à la description. Tsutomu en profite pour interroger Saya sur sa relation avec Yusuke, mais elle refuse de répondre, affirmant que c'est un secret. Ils rejoignent Sumire et Hana, leur rapportant qu'ils n'ont vu personne correspondant à la description. Décidant qu'ils pourraient se faire prendre s'ils s'attardaient, ils s'éloignent tous de la zone. Hana se sent soulagée, pensant que personne ne découvrira quelle était celle qui était sortie avec Yusuke pendant le festival. Cependant, il tombe sur Kizuki qui fait des courses pour le fleuriste. Saya le reconnaît instantanément et lui demande s'il sait avec qui Yusuke est sorti pendant le festival d'été. Hana pâlit, espérant que Kizuki comprendra l'allusion et gardera le silence. Au lieu de cela, Kizuki déclare sans détour qu'il sait que Yusuke est sorti avec Hana ce soir-là. Hana se fige sur place, son secret étant désormais révélé. Alors que Kizuki part pour retourner au travail, elle se tourne lentement vers le groupe, s'incline et admet qu'elle est la fille en question. Tsutomu est choquée que ce soit elle depuis le début et Sumire demande comment elle a réussi à obtenir le numéro de Yusuke. Hana s'excuse, expliquant que ce n'était pas un rendez-vous du tout. Yusuke avait invité tout le monde, mais comme ils étaient tous occupés, ils se sont retrouvés tous les deux. Saya l'observe attentivement, se remémorant la conversation qu'elle a entendue dans les toilettes des femmes. Elle réalise que le type de Yusuke est en fait Hana, se souvenant qu'elle les avait aussi vus au festival. Son humeur s'éclaircit et elle décide d'offrir des boissons à tout le monde, donnant même à Hana un joli surnom. Hana est de nouveau choquée par son amabilité soudaine, mais la trouve aussi éblouissante et incroyable. Le lendemain à l'école, Hana aperçoit Saya dans les toilettes en train de se maquiller. Elle l'admire, pensant qu'elle a l'air si mature. Saya remarque Hana qui la regarde et se demande à voix haute si elle s'intéresse au maquillage. Sans attendre de réponse, elle propose de maquiller Hana et commence à travailler sur son visage. Mais plus elle en applique, plus elle devient nerveuse. Quand elle s'arrête enfin, elle s'excuse. Hana se regarde dans le miroir et voit son visage couvert d'un maquillage qui ne lui va pas du tout. Un jour à l'école, Saya s'approche de Yusuke et le complimente sur l'air beaucoup plus mature qu'il a depuis leur dernière rencontre. Voyant Yusuke mal à l'aise, Tsutomu intervient et offre ses propres réflexions sur ce que le temps passé par Yusuke avec Hana aurait pu signifier. Yusuke essaie une fois de plus d'expliquer que rien de spécial ne s'est passé quand il est allé au festival avec Hana, seulement les choses habituelles qu'on y ferait. Mais son expression s'attarde alors qu'il se souvient avoir regardé les feux d'artifice avec elle. Son visage rougit et Saya et Tsutomu le remarquent tous les deux. Non loin, Sumire reste figée près de la porte, écoutant leur conversation. Quand ses camarades la saluent, elle adopte rapidement un doux sourire et se dirige vers sa place. Une fois assise, elle se réprimande de ne pas avoir saisi l'occasion de se rapprocher de Yusuke pendant l'été. Elle se souvient des mots de Saya et commence à penser qu'il pourrait détenir la clé du cœur de Yusuke. En regardant Saya et les garçons, elle se souvient qu'elle avait dit que Yusuke aimait les filles gentilles et formidables. Avec de la détermination dans les yeux, elle décide de devenir le type de fille de Yusuke afin d'être parfaite pour lui. Tout au long de la matinée, Sumire s'efforce d'être particulièrement gentille avec ses camarades de classe. Tetsuo remarque le changement soudain et devient méfiant. Elle maintient son rôle jusqu'à la pause déjeuner, fière d'elle de l'avoir tenu. Mais Yusuke ne semble pas du tout remarquer ses gestes, ce qui la laisse irritée. Frustrée, elle marmonne sous son souffle en sortant pour laver son mouchoir. Là, elle voit Tetsuo laver ses baguettes à côté d'elle. Il commente nonchalamment son comportement récent, la comparant à un chat cherchant à attirer l'attention. Avant que Sumire ne puisse répliquer, Saya arrive au coin de la rue, s'excusant d'avoir bousculé Tetsuo plus tôt et offrant un geste de paix. Saya remarque Sumire et la salue chaleureusement avant de se tourner pour discuter joyeusement avec Tetsuo. Sumire les observe attentivement, notant à quel point Saya est amicale avec lui et commence à se demander si Saya n'aimerait pas vraiment Tetsuo. Voulant attirer l'attention, Sumire prend la parole, disant à Tetsuo de ne pas s'inquiéter pour elle, puis part brusquement, le laissant perplexe.
À la fin de la journée d'école, Sumire se sent abattue car Yusuke l'a à peine remarqué de toute la journée. Alors qu'elle marche, elle entend Hana accepter de prendre plus de tâches pour le comité d'embellissement, ce qui la pousse à l'approcher. Sumire propose d'aider Hana, sachant déjà que si elle donne un coup de main, les autres la verront comme une bonne fille. Elle imagine que cela améliorera son image aux yeux de Yusuke. À sa surprise, cependant, Hana explique que leur tâche est simplement de ramasser les déchets autour de l'école ce jour-là. Bien qu'elle réponde avec enthousiasme, intérieurement, Sumire se sent déçue. Elle s'était imaginée mignonne en s'occupant des fleurs, mais ramasser les déchets lui semble beaucoup moins attrayant. Malgré tout, elle force un sourire joyeux et se met au travail. Alors qu'elles se déplacent toutes les deux dans l'enceinte de l'école, d'autres élèves commencent à remarquer leurs efforts. Plusieurs s'arrêtent pour complimenter Sumire sur son travail acharné. À chaque mot gentil, elle ressent une vague de fierté, sa poitrine s'allégeant à mesure que les éloges s'accumulent. Pour une fois, elle a l'impression que son image de bonne fille est reconnue. Pendant qu'elles continuent leur tâche, elle et Hana discutent légèrement. C'est Hana qui remarque la première Tetsuo non loin, s'entraînant avec son équipe sportive. Sumire panique immédiatement et se cache dans les buissons. Hana, réalisant ce qui s'est passé, la vérifie. Consciente de l'aversion de Sumire pour les insectes, elle regarde généralement les vêtements de Sumire pour s'assurer qu'il n'y a rien dessus. Un simple acte de gentillesse prend Sumire au dépourvu, la faisant penser à quel point Hana est gentille. Peu de temps après, Yusuke et Tsutomu arrivent, remarquant le cœur des filles à l'œuvre. Ils s'approchent, curieux de savoir ce qu'elles font. Sumire rayonne de fierté en annonçant qu'elle ramasse les déchets dans le cadre du comité d'embellissement. Voulant récompenser leurs efforts, Tsutomu déclare rapidement que lui et Yusuke achèteront des boissons aux filles. Sans hésiter, il s'éloigne en courant, déterminé à trouver quelque chose de rafraîchissant pour Sumire. Yusuke s'attarde, se tournant vers Hana pour lui demander ce qu'elle aimerait. Elle admet timidement qu'elle lui laisse le choix, et Yusuke semble ravi de sa confiance, disant qu'il lui achètera un soda. Une fois qu'il est parti, Sumire ressent une vive piqûre de jalousie. L'amertume monte en elle, elle marmonne que Hana est injuste, déroutant Hana par cette remarque soudaine. Réalisant qu'elle a laissé transparaître sa jalousie, Sumire s'excuse rapidement et s'enfuit. Dans un parc voisin, elle s'assied pour rassembler ses pensées. La solitude pèse lourdement sur elle alors qu'elle réalise qu'elle n'a personne à qui se confier. À sa surprise, Tetsuo apparaît soudainement. Tetsuo lui dit qu'il peut l'écouter si elle veut parler, mais la rassure en disant que ce n'est pas grave si elle ne le fait pas. Malgré tout, il lui conseille de rentrer chez elle car il fera bientôt nuit. Contre toute attente, Sumire lui demande de rester. À contre-cœur, elle admet qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'écouter. Les deux discutent et Tetsuo lui conseille que la meilleure chose à faire est d'appeler Hana et de s'excuser. Sumire tripote nerveusement son téléphone, prête à agir. Avec un soupir, Tetsuo le lui arrache des mains et compose le numéro de Hana, ne lui laissant aucune chance de reculer. Quand Hana répond, Sumire commence à parler, mais ses nerfs prennent le dessus. Tetsuo commence à s'éloigner pour lui laisser de l'intimité, seulement pour sentir la main de Sumire s'accrocher à sa manche, lui demandant silencieusement de rester à ses côtés. Rassemblant son courage, Sumire s'excuse auprès de Hana, admettant qu'elle était jalouse. Mais au lieu d'avouer la vraie raison, elle lâche qu'elle était jalouse parce qu'elle voulait aussi le soda que Yusuke avait offert. L'excuse bancale fait que Tetsuo étouffe son rire à côté d'elle. À l'autre bout du fil, Hana se sent soulagée. Elle accepte l'explication de Sumire, heureuse que ce ne soit rien de grave, et la rassure en lui disant qu'elles sont toujours amies. Une fois l'appel terminé, Tetsuo fait remarquer que le problème semble au moins réglé pour l'instant. Sumire demande à Tetsuo de ne rien dire à Saya, soulignant qu'elle semble déjà au courant de leur relation à cause du surnom qu'elle utilise pour lui. Tetsuo a l'air confus et explique que Saya donne des surnoms à tout le monde, donc ce n'est rien de spécial. Réalisant son erreur, le visage de Sumire brûle de honte d'avoir supposé le contraire. Elle s'apprête à partir, mais avant qu'elle ne le fasse, Tetsuo lui dit simplement qu'elle ferait mieux d'être elle-même. Le lendemain, Hana s'approche de Sumire avec une bouteille de soda, expliquant que c'était un reste de la veille. Sumire sourit à cette attention et l'accepte, seulement pour découvrir que le soda préféré de Yusuke est plus épicé qu'elle ne l'avait imaginé. Quelques jours plus tard, la classe commence à discuter avec enthousiasme de ses plans pour la pièce de théâtre Blanche-Neige. Pour rendre les choses plus intéressantes, ils décident que les rôles seront inversés. Hana, ne voulant pas attirer trop l'attention, jette discrètement son dévolu sur un rôle mineur, espérant rester aussi discrète que possible, afin que personne ne lui attribue quelque chose de plus important. De manière inattendue, la classe propose Sumire pour jouer le rôle du prince, et tout le monde est rapidement d'accord. Tsutomu envisage brièvement de se porter volontaire pour le rôle de Blanche-Neige afin d'avoir la chance de l'embrasser, mais Saya suggère plutôt Tachiyuki. Tachiyuki refuse immédiatement, expliquant qu'il a déjà une petite amie. La plupart des garçons veulent se porter volontaire pour le rôle de Blanche-Neige afin d'être jumelés avec Sumire. Tous, sauf Yusuke, qui redoute l'idée de mémoriser trop de répliques. Puisque personne ne se manifeste officiellement, la classe décide de tirer au sort. Au final, Yusuke est choisi pour le rôle. Sumire est ravi, son visage s'illumine d'excitation. Saya propose joyeusement de s'occuper de son maquillage, tandis que Hana ressent une légère déception.
Elle se rappelle discrètement qu'elle ne veut de toute façon qu'un rôle mineur ou travailler en coulisses. Les préparatifs commencent de bientôt, mais à l'heure du déjeuner, Yusuke est approché de manière inattendue par un élève d'une autre classe. Il lui demande de devenir le chanteur principal d'un groupe scolaire qui se produira au festival. Yusuke refuse rapidement, insistant sur le fait qu'il n'est pas bon en chant et propose plutôt Tsutomu. Tsutomu accepte avec enthousiasme, excité par l'idée de gagner en popularité. L'élève est reconnaissant, mais insiste tout de même pour que Yusuke les rejoigne au moins en tant que guitariste. Il promet de lui donner des parties faciles, et bien que réticent, Yusuke accepte. Tsutomu le rassure en disant qu'ils peuvent y arriver, et les élèves les remercient joyeusement tous les deux. À la fin de la journée, Hana reste avec certains de ses camarades de classe pour travailler sur leur affiche de classe. Peu de temps après, on les informe qu'ils doivent partir car une tempête approche. Les filles décident de laisser le panneau dehors sous le toit, ne voulant pas le rentrer et risquer que la salle de classe sente la peinture. Une fois qu'elles sont parties, Hana sort aussi. La pluie commence à tomber abondamment et elle ouvre rapidement son parapluie. Une rafale de vent soudaine souffle, faisant tomber un petit panneau. Alarmée, Hana se souvient de l'affiche et craint qu'elle ne soit endommagée. Elle se précipite à l'école, traîne l'affiche à l'intérieur de la salle de classe et la met en sécurité, à l'abri de la tempête pour qu'elle ne soit pas abîmée. Hana reçoit un message de sa mère lui proposant de venir la chercher à l'école. Soulagée, elle répond qu'elle aimerait être récupérée. Au moment où elle envoie le message, le courant se coupe soudainement, plongeant l'école dans l'obscurité totale. Surpris, elle laisse tomber son téléphone et peine à le retrouver sur le sol. Quand la porte de la salle de classe s'ouvre brusquement, elle pousse un cri. Une voix familière la rassure rapidement en lui disant que ce n'est que Yusuke. Il explique qu'il avait remarqué de la lumière venant de la salle de classe et était venu enquêter. Voyant à quel point Hana est secouée, il suggère qu'ils attendent ensemble le retour du courant. Hana essaie de minimiser et insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Yusuke reste à ses côtés. Pour passer le temps, ils discutent tranquillement du prochain festival scolaire. Yusuke raconte qu'on lui a demandé de jouer de la guitare dans un groupe avec Tsutomu, choisi comme chanteur principal. Hana, à la fois surprise et charmée par l'idée de Yusuke sur scène, exprime son inquiétude car il joue déjà le rôle principal dans leur pièce de classe. Yusuke admet que ce sera un défi, mais dit qu'il veut donner le meilleur de lui-même dans les deux rôles pour que tout le monde puisse s'amuser. Il confesse ensuite que mémoriser les répliques de Blanche-Neige a été difficile, bien qu'il soit inspiré par Sumire, qui a déjà maîtrisé ses lignes et l'a aidé. Hana écoute en silence, mais la déception l'envahit. Elle se dit que la pièce est entre de bonnes mains, tant que Yusuke et Sumire sont les rôles principaux. Elle essaie d'ajouter un compliment sur leur duo, mais avant qu'elle ne puisse continuer, elle éternue. Yusuke s'inquiète immédiatement et lui offre son pull. Avant que Hana ne puisse protester, il l'enlève et insiste pour qu'elle le prenne, ne lui laissant d'autre choix que de l'accepter. Une chaleur se répand dans sa poitrine, et bien qu'elle se sente heureuse, elle devient aussi tiraillée. Son visage s'échauffe et elle remercie silencieusement l'obscurité de cacher son expression. Puis, une nouvelle peur s'installe car elle réalise qu'une fois le courant revenu, Yusuke verra à quel point elle est rouge. Paniquée, elle lâche qu'elle devrait rentrer chez elle tout de suite. Dans sa précipitation, elle trébuche sur un marqueur au sol. Yusuke se jette en avant et la rattrape, juste au moment où les lumières se rallument soudainement. Pendant un bref instant, Hana remarque à quel point ils sont proches, son cœur s'emballe. Embarrassée, elle se retire rapidement, s'excuse et s'enfuit de la pièce, laissant Yusuke à la fois confus et troublé. Quelques instants plus tard, leur professeur entre et remarque Yusuke toujours là, le visage rouge. L'appelant, le professeur le ramène à la réalité. Yusuke regarde par la fenêtre le ciel désormais clair, tandis qu'au même moment, Hana s'approche de la voiture de sa mère, se demandant nerveusement comment ils se feront face lundi. Quand le jour du festival arrive enfin, Yusuke marche dans les couloirs vides et décorés. Son téléphone vibre avec un message de Saya lui rappelant qu'elle arrivera bientôt pour commencer son maquillage. Alors qu'il se dirige vers sa salle de classe, il remarque le panneau que Hana et ses camarades avaient fait. Juste à ce moment-là, une voix attire son attention. Curieux, il jette un coup d'œil à l'intérieur de la salle de classe et voit Hana s'entraîner. Au milieu d'une réplique, elle se tourne et se fige, horrifiée de réaliser que Yusuke l'a surprise dans une autre situation embarrassante. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode chaque semaine. Vous pouvez aussi soutenir notre chaîne en rejoignant l'abonnement pour seulement 2 $ par mois. Merci beaucoup pour votre grand soutien.